Bonjour à tous, bienvenue du coup sur notre émission qui s'appelle Venez vous passionner. Aujourd'hui, je suis Lorenzo de la mission locale Isère Rhodanienne. Je suis accompagné de plusieurs personnes et de deux jeunes du coup qui seront présents aujourd'hui. On aura de nombreux invités. On va vous parler un peu plus en détail du coup de tout ça, de l'actu, de ce qu'on va faire, actu des missions locales et autres. Voilà. Donc déjà, moi je peux vous présenter le premier jeune qui est avec moi à cette table. Bonjour Théo. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien et vous? Bah, ça va, tu peux me tutoyer, hein, tu peux me tutoyer. Bah voilà, aujourd'hui, on va parler un peu de, par exemple, tes passions, de ce qu'on va faire, parce que le titre de l'émission, c'est quand même Venez vous passionner, et c'est dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales. Donc, on parle de pas mal d'actualités, en fait, aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu peux peut-être te présenter, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais en ce moment, du coup. Je sais que tu es accompagné par le 2C. Je m'appelle Théo Robert Desmaillots, j'ai 16 ans et je suis accompagné à l'EDC pour trouver un stage et après faire une formation. Ok. Et ma passion, c'est les jeux vidéo. Voilà. Ok. T'as un jeu vidéo en particulier que t'aimes beaucoup? Apex. Apex? Ouais. Je crois qu'on va pouvoir en reparler justement un peu après, durant la petite interview qu'on a préparée. On va pouvoir balancer quelques clips aussi, je vous l'annonce. Voilà. Donc déjà, on peut parler peut-être un peu de nos actualités à nous. Moi, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait euh, sur sur notre région, sur notre département et surtout dans notre mission locale. On a pas mal d'événements euh, qui sont mis à disposition pour les jeunes. Par exemple, dernièrement, donc dans pas très longtemps, on aura la semaine de l'industrie. Dans ce cadre-là, on aura pas mal d'ateliers, d'activités, de thématiques, comme une table ronde. On pourra faire tester des casques de réalité virtuelle pour voir les métiers en 360. Et d'ailleurs, je parle de métier 360, c'est justement ceux qui nous accompagnent avec ces casques. On les remercie beaucoup. Du coup, voilà, les jeunes pourront découvrir les métiers de l'industrie, se renseigner, voir comment ça se passe. Et genre vraiment, comment je pourrais dire, par exemple, quand on veut faire un truc en immersion, et bah du coup, on peut voir ça directement grâce au casque en fait. Ça permet d'éviter pas mal de petits trucs, genre par exemple envoyer un mail ou quoi, et tu sais, se déplacer du coup directement en entreprise, c'est quelque chose de difficile. Là, avec les casques, on va pouvoir vraiment voir comment ça se passe euh, et, euh, sans pour autant que ce soit compliqué. Donc là, on est rejoint du coup par la deuxième jeune qui sera avec nous lors de cette émission. Bonjour Nada, Bonjour. tu peux rapprocher le micro hein, si tu veux. Bonjour. Voilà. N'hésite pas non plus à le bouger pour le mettre près de ta bouche et tout. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Bah, tu peux me tutoyer, hein. Ah, Ça va, merci. Donc Nada, accompagnée par le 2C. Est-ce que tu peux un peu te présenter quel âge tu as, ce que tu fais, ce que tu aimes bien faire dans la vie? je m'appelle Nada Badri. Je m'appelle Nada Badri et je suis actuellement à l'EDC. Moi, ma passion, c'est de faire, de maquiller en fait. C'est pour ça que je vous ai ramené aujourd'hui mes produits pour vous les présenter. Voilà. Est-ce que je peux voir un peu la boîte? Oui, bien sûr. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir présenter un peu tout ça. Je sais pas si ça se voit un peu. Euh, Alors, Ouh, moi, je suis oula. très fan de Huda Beauty. Hein, voilà. Ouais, donc je sais pas si ça se voit un peu, je pense. Il faut que je le tire un peu, je pense. Ouais, un peu vers là. Je pense vers le micro, c'est pas mal. Ok, super. Bonjour tout le monde, hein. Apparemment, on t'entend pas trop. Je crois que le son était un peu augmenté là. Hésite pas à rapprocher le micro, hein, faut pas hésiter. Vous voyez, moi je le mets près de ma bouche. Là, c'est bon là? Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Bonjour à tout le monde hein, qui nous rejoint sur cette émission. Voilà, donc là j'étais en train de parler des actualités. Nous, en ce moment, ce qu'on fait du coup chez nous. Par exemple, moi je vais vous parler du Mondial des métiers un petit peu. On est du coup plusieurs à préparer ça. Donc c'est sur 4 jours. C'est du 14 au 17 décembre. Et nous, on sera en émission sur les 4 jours normalement. Et on aura des émissions de 4 heures, donc 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, sur les 4 jours, avec des thématiques différentes. On sera accompagné donc le premier jour par le Nord-Isère et il y aura d'autres missions locales sans doute, avec d'autres jeunes, d'autres publics, que ce soit écoles ou même professionnels qui nous accompagneront sur ces journées-là. Ça va être assez gros, je pense, comme événement. On va essayer de faire pas mal de trucs sur ces journées, donc que ce soit différentes thématiques, pour pouvoir parler
à différents jeunes et même à différents professionnels. Voilà, je pense que ça va être cool. Et puis le mondial des métiers, ça permet aussi de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Il y avait eu par exemple dernièrement les World Skills. On était dessus, donc pas en live, mais on a pu filmer l'événement. Et donc là, on est de retour, mais cette fois-ci du coup sur un plus gros événement et en live. Et donc on sera aussi du coup sur le stand à côté de côté formation, qui nous accompagne aussi durant nos lives et nos ateliers de préparation audiovisuelle. On est accompagné du coup par Jérôme Caltran et Roman qui ne sera pas là aujourd'hui. Par contre, vous pourrez voir en fin d'émission Jérôme Caltran vous parler de côté formation. Voilà, pour ce qui est de l'actu, nous on a aussi des ateliers qui se déroulent. On a par exemple le forum armée gendarmerie qui se déroule aujourd'hui. Non, qui se déroule demain. Voilà, ça va à partir de 9h. On peut voir armée, gendarmerie, donc armée de terre, armée de l'air, enfin voilà, et discuter. Alors habituellement, enfin des fois ils amènent leurs équipements, donc on peut même voir les équipements des différents gendarmes et des armées. On peut venir, non? Si tu as les moyens de te déplacer, normalement, Jusqu'à où? c'est Vienne. D'accord. C'est un petit peu loin du coup par rapport à Roussillon. Mais voilà, faut pas hésiter, c'est cool. Il y a pas mal de choses à découvrir. On a d'autres ateliers aussi qui se passeront. On a par exemple bientôt aussi une semaine Euro RQTH, donc pour les personnes en situation de handicap. Et dernièrement, il y a eu du coup la semaine sur la santé mentale. Voilà, il y a eu pas mal de petits événements et donc là, pareil, je le redis, on est dans le cadre de la semaine nationale des missions locales du 11 au 20 octobre. Et donc on va pouvoir présenter dans l'émission la galerie d'art en ligne du coup et réagir un peu. Normalement, on pourra le voir sur la télé. On a une petite télé, vous ne voyez pas à la caméra, mais on a une petite télé qui se trouve à côté de nous. Du coup, on peut voir le chat et on pourra voir aussi du coup la galerie d'art en ligne et réagir aux différentes choses qu'on nous montrera. Voilà. Donc ensuite on va passer aux actus des autres missions locales parce qu'on est quand même pas mal sur le département et c'est cool parce qu'elle nous accompagne sur pas mal de choses. Donc par exemple on a la mission locale Nord-Isère. Alors on n'a pas encore de date précise malheureusement, mais on compte faire une émission quiz du coup avec eux. Qu'on prépare depuis cet été, donc ça fait un petit moment, mais il y a eu des petits couacs qui ont fait que ça s'est décalé. Donc c'est pas très grave, mais on est en train de travailler sur ça. Donc restez connectés sur les réseaux, on devrait partager ça dans pas très très longtemps, en tout cas de nouvelles infos sur cette émission-là. Voilà. On a du coup aussi, pour parler un peu, parce qu'il y a nous, mais il y a aussi d'autres gens avec qui on est un peu affiliés, où on essaye de faire des choses, on essaie de construire des émissions, même d'avoir de nouvelles idées. Par exemple, on a la mission locale de Tarare, donc mission locale rurale nord-ouest, me semble-t-il, qui fait partie du Lab Expression et qui ont du coup leur podcast, que j'invite du coup à aller voir. Normalement, vous pouvez aller voir sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Et là, on pourra réagir du coup à la Semaine nationale des missions locales. Alors normalement, on a quelques petites affiches qui se trouvent là-bas. Et même derrière moi, en fait. Derrière moi, il y a une petite affiche. Je crois qu'elle se voit un petit peu. Voilà. Donc ouais, voilà, pour en parler un petit peu, ça a été dessiné par un jeune. Voilà, enfin, il y a pas mal de trucs à voir. Il y a un site internet. C'est le site du coup. Si je m'en souviens bien, mission locale du coup Aura, c'est le site de la mission locale Auvergne-Rhône-Alpes, me semble. Et semaine nationale des missions locales aussi, SNML, voilà. Il y a pas mal de choses à voir sur le site internet. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer à une actu un peu plus marrante. Ouais. Ouais, exactement. Du coup, dans le chat, je vois, vous êtes en train de dire l'AML Nord, mission locale rurale Nord-Ouest, Rhône, basée à Tarare, 69, propose Lab Expression. Ouais, exactement. Ok, du coup, là, on va passer à une actu un peu plus smooth, comme on dit. On va parler actu culturelle. Donc, que ce soit les nouveaux films ou nouvelles séries ou musique. Voilà, on va parler de pas mal de petits trucs. Ça va être un peu moins la petite séquence détente.
pour amorcer un peu cette séquence, moi je vais vous parler, du coup hier je suis allé voir un film de 3h30. Ça s'appelle Ouais. comment? C'est Killers of the Flower Moon, du coup, par Martin Scorsese. Et donc dedans, il y a des stars hein, comme par exemple DiCaprio. Et l'histoire, en fait, ça retrace le parcours des Osages, du coup, en Amérique, qui ont été un peu exterminés, en fait, du coup, par les Américains, parce que du coup, leur terre se trouvait là où se trouvaient les puits de pétrole, en fait. Et donc, au fur et à mesure, les Américains sont arrivés, et il y a eu toute cette conquête un peu, du coup, de ces terres-là. Et ça retrace vraiment, vraiment un peu l'histoire. Et c'est en mode thriller. Du coup, il y a un tueur, on ne sait pas vraiment qui c'est, on réfléchit durant le film. Et il y a toute une histoire assez bien bâtie, je trouve. Du début à la fin, on apprend qui sont les personnages, comment ça se passe. Voilà. Et 3h30 de film, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, mais on les voit pas passer, ou en tout cas très peu. Et moi, je me suis grave. Enfin, j'ai pas senti les heures passer. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc si jamais, faut pas hésiter à aller le voir, même si vous êtes un peu réticent parce que ça dure 3h30, bah allez quand même le voir, je trouve que c'est un super film, puis c'est pas tous les jours je pense, on peut voir des films de Martin Scorsese comme ça au cinéma, enfin je pense que le dernier... Surtout avec Leonardo DiCaprio. Ouais, bah il y en a quand même pas mal, un peu moins ces derniers temps, mais il y en a eu pas mal. Je sais qu'à un moment donné, pendant le Covid, il y avait eu, je crois que c'était Tenet, je crois qu'il jouait dans Tenet. Mais en tout cas, superbe acteur, et même il y a d'autres acteurs assez connus dont j'ai plus trop les noms. Mais vraiment un bon film, et puis si vous avez du temps à tuer, 3h30, je pense que ça passe quand même assez vite, mais bon, faut le faire. Après, je sais pas si vous avez tous les deux des petites actus, des petits trucs que vous regardez qui sortent en ce moment, ou même des vidéos, des youtubeurs, hein, voilà. Bah moi, en ce moment, c'est Squeezie. Ce serait d'horreur, surtout que c'est bientôt Halloween. Ouais. Bon, voilà. Sinon, il y a Conjuring qui va bientôt sortir du coup le 8 août. Et voilà, je pense que je vais aller le voir. Ok. Et petite actu jeux vidéo, peut-être. Non, pas vraiment. C'est surtout sur les séries. Ouais. La série avec Daryl Dixon de The Walking Dead, qui est concentrée juste sur lui, Ouais. vraiment pour le moment, et qui est plutôt pas mal. Ok. Bah c'est plutôt cool. Et sinon, il y a FIFA aussi qui va bientôt sortir. Ah, je crois que c'est déjà sorti même. C'est déjà sorti, ouais. Ah, ouais. FC24, ouais, il est déjà sorti. Ouais, il est déjà sorti, ouais. Ouais. Faut recaler un petit peu les cams, je pense. Ouais. Du coup, pour parler un petit peu de ça, FC24, moi j'y joue pas trop. Même pas du tout. Enfin, à l'époque, Vous jouez à quoi en fait? Moi, je vois quoi? Ouais. Après, tu peux me tutoyer. Hein, Ouais. t'as dit jouer, mais tu peux dire tu joues à quoi? Moi, je joue à Rocket League. Je pense que ça parle un petit peu. Ouais. Le jeu de voiture avec les ballons, Oui. j'aime bien. Bien, non? Ça va pas, ça va pas dire ça. C'est incroyable comme jeu. Non, mais je te parle de toi. Ah, d'accord. Ah, Je retiens ça. C'est retenu sur ta fiche de salaire, carrément. Non, mais ouais, je suis pas très fort au jeu. Voilà, faut admettre. Faut que j'admette. Mais je joue aussi à Valorant. Valorant, qui est un jeu de FPS, enfin un FPS du coup. Tout le monde y joue dernièrement. De toute façon, du coup, je m'y suis mis. Voilà, on m'a rendu accro au jeu. C'est pas pour autant que je suis fort. Mais quand même, bon, voilà, je joue à des petits jeux. Après, je joue beaucoup à des jeux solo aussi. D'ailleurs, vous me verrez peut-être, je réfléchis un petit peu sur la bonne idée. En fait, il y a des créneaux qui sont dispo le soir. Bonjour Bardock. Ah, Bardock, c'est pas mal ça, Bardock 3. Ah, les refs à Dragon Ball, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Salut à toi, bah, j'espère que ça va. Nous, je pense que ça va. Hein. Voilà. J'espère que le chat va bien. Et du coup, pour parler un peu, que je disais, je reprends un peu ce que je disais. Niveau jeux vidéo, je suis un peu nul, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait. Et par rapport à la bonne idée, il y a des créneaux le soir qui sont dispo. Par exemple, ce soir, je crois qu'on a un live avec Ricardo sur Valorant. Moi, j'y serai. Notre régisseur Ryan y sera. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi ce soir. Et il y a des créneaux comme ça le soir où il y a des petits lives gaming. Moi, je vais essayer de m'y insérer. Je réfléchis justement à proposer des petits lives de jeux solo. Parce que j'aime beaucoup ça, en fait. Les jeux solo, il y a beaucoup de trucs à faire et c'est cool. Voilà.
Voilà. Et aussi, pour parler jeux vidéo un petit peu, dernièrement, il y a eu donc avec Xbox, l'acquisition de Bethesda, du coup, et je sais plus c'est quoi Activision Blizzard, voilà, c'est ça, Activision Blizzard. Il y a eu l'acquisition, ça s'est fait officiellement, donc ils ont beaucoup de jeux. Du coup, vous avez regardé la nonne ou pas? La nonne? Non. Toujours pas? Ah non, j'ai pas regardé. Je suis allé voir Killers of the Flower Moon. J'ai hésité, hein. En fait, il y avait la nonne, l'exorciste, du coup. Ah ouais, d'ailleurs, il faut que j'aille le regarder. Ouais, mais je crois que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc, ouais, ça fait déjà un petit moment. Ouais, donc faut vite se dépêcher. En fait, moi, j'ai regardé la nonne, mais je me suis endormie. Du coup, bah, je peux pas vous raconter l'histoire. Il durait combien de temps le film? Non? Il durait combien de temps le film? 2 heures, je crois. Mais je me suis endormie au bout de 20 minutes. Mais je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'étais vraiment fatiguée. Ah oui. Mais sinon, ça parlait d'une nonne qui s'appelait Lucie. Du coup, on lui a crevé les 2 yeux parce qu'elle avait on va dire, des visions. Et du coup, bah, elle est venue les récupérer en fait. Elle est revenue récupérer ses yeux avec le diable, de ce que j'ai compris. Après, voilà, je peux pas vous expliquer toute l'histoire. Ok. Ouais. Bah, après, si ça fait peur, c'est pas mal. Enfin, ça dépend de comment c'est. Il y a des comment on appelle, des screamers, genre il y a des trucs à l'écran qui... Direct, ouais. C'était direct. Ok, moi j'aime bien ce genre de film. Après, j'avoue qu'en termes de films d'horreur, si jamais pour Halloween, je peux vous donner quelques petites recos. N'hésitez pas à regarder, par exemple, il y avait Us. Bon, c'est des vieux films, hein. Voilà, ça date de 2016, Us, par Jordan Peele, qui avait fait aussi Get Out. Voilà, je crois que ça parle un peu plus Get Out. Trop cool comme film d'horreur. Il y a Scream aussi. Ouais, Scream, ouais, il y avait le dernier Scream, je suis allé le voir au ciné. Ouais, moi aussi. Trop bien. En plus, avec les acteurs et tout, je les ai kiffés. Franchement, c'était vraiment Il y avait cool. une actrice qui est dans Mercredi. Ouais, c'est Jenna Ortega. Ouais, c'est ça. Ouais. Super actrice, j'ai trouvé dans Scream trop fort. Moi, j'ai bien aimé le film. Des bonnes scènes d'horreur, quand même cool. Franchement, ça faisait bader un peu. Ouais, ça faisait un peu bader, j'avoue. Et ouais, voilà, les petites recos. Donc, Us, Get Out. Et il y a aussi Nope. Nope, c'est vraiment le dernier, je crois, de Jordan Peele en termes de film. C'est un peu horreur, tiré horreur. Il est sur Netflix? Et bah, je crois que Get Out y est. Us, je suis pas sûr. Nope, je l'ai vu sur Prime Video. Ah, d'accord. Voilà. Et par contre, le fait intéressant sur ces 3 films-là, c'est que Jordan Peele, dans les films d'horreur, il y a toujours un message. Par exemple, pour Get Out et Us, c'est des messages anti-racistes. Pour Nope, on est plus du côté violence animale. Et du coup, bon, faut un peu le déceler, c'est pas facile, mais quand on comprend vraiment le message à donner, parce que c'est des films d'horreur, mais qui ont quand même un petit message derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas non plus que de l'horreur. C'est comme par exemple Parasite. Alors, Parasite, je pense que ça parle un peu plus. C'est un peu comme Jeffrey Dahmer en fait. Ça parle d'une histoire. Ouais, après, c'est des histoires inventées quoi. Non, pas Jeffrey Dahmer, hein, mais je parle des autres films. Ah, d'accord. Oui. Non, pour les autres trucs, c'est des trucs un peu inventés. Après, oui, il y a un message quand même derrière. Par exemple, pour, comme je disais, Parasite. Aussi un bon film d'horreur à voir. Enfin, horreur. C'est plus un thriller, mais voilà. Sur la dernière sortie un peu récente, t'as Lupin. Ils ont sorti une autre saison. Lupin, là. La 3e partie. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à regarder un peu, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Ok. Bah, pour en parler un peu, justement, Lupin, je l'ai fini en 2 jours. Voilà. C'est dit, j'ai fini la partie 3 en 2 jours. Parce que ça s'intéresse vraiment. Hein. Oui, j'ai trouvé ça. La saison 2 était bof, la saison 3 était vraiment grandiose. Ouais, moi, j'ai pas encore commencé. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je recommande Lupin. Surtout que l'acteur est cool. Donc voilà. Jordan, sponsor par Energizer. Attends, quoi Jordan, sponsor par Energizer. J'ai pas compris la ref. Non, j'ai pas. Ah, il y a une ref d'ailleurs. Ouais. Ah. Et Théo, c'est quoi ses films préférés? Ah ouais, bah ouais. En film, ouais. j'en ai pas vraiment, c'est que des séries. The Walking Dead. Bah même de séries, hein. The Walking Dead, et puis c'est tout en vrai. C'est la seule série vraiment que. The Walking Dead, c'est quoi ça? Série de zombies? Ouais. Il y a Fear the Walking Dead, The Walking Dead, en The fait, Walking Dead Beyond. Ouais. Et je confonds avec les 2 frères là qui sont rentrés en prison et tout. Je sais pas comment elles s'appellent. Prison Break? Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est je vieux confonds ça. tout le temps les 2. Ah, c'est vieux ça. Ouais. Et toi, du coup? Moi, c'est plus les films d'horreur, ouais. Moi, c'est plus les traits d'horreur aussi. Ouais. Moi, je suis plus traits d'horreur que cinéma. Ok.
Donc plus Oui. vidéo YouTube en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais, bon, par contre Il y a il y a un nouveau concept qui est sorti sur les threads d'horreur. C'est les threads d'horreur en dessin animé. Ouais. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui raconte et il y a un dessin animé en fait qui montre Ok. comment ça se passe. Ah C'est ouais. plutôt cool ça. Ok. Ok. Bah c'est plutôt cool. Ok. Bah après, pour parler un peu de séries. Et toi, du coup les films Mon Ouais, film préféré ouais. Je l'ai dit, ça fait 4 émissions que je le dis. Il le dit à chaque fois. Je vais le redire, je le redirai tout le temps. C'est Everything, Everywhere, All at Once. Que tout le monde regarde, voilà. Aujourd'hui, tout le monde l'a fini ce soir. Voilà. En fait, moi j'aime bien un film aussi, mais il est sorti il y a longtemps. Ouais. Il s'appelle Baywatch. Alerte à Malibu. Ah, bah oui, ok, Ouais. je vois ce que c'est. Oui, ok, j'ai pas vu, mais Mais je il est connais de bien, nom. ouais. Ok. Mais ouais, je le redis, allez voir, enfin, regardez, Everything, Everywhere, All at Once. Voilà. Ah ouais, trop long. Ça parle de quoi en fait C'est une histoire de multivers, en fait. Et ça parle de famille et comment une mère de famille arrive à jongler entre son amour, la famille, problème d'argent, mais sous couvert de fiction, genre multivers et tout. Ah, super. Il y a du combat, il y a pas mal de moments émotions, genre, un peu de chagrin et tout avec sa fille, parce que du coup, il y a tout un truc où le message derrière, c'est un peu genre comment la mère, elle arrive à regagner un peu l'amour de sa fille, comment pour l'élever, pour savoir comment faire, etc. Parce que du Elle a coup, plusieurs enfants ou une fille non, une seule fille. Et en fait, D'accord. c'est juste que c'est une famille. Du coup, c'est une C'est famille. décomposé, non Non. Pas du tout. Non. C'est en fait une famille assez normale, mais ils ont chez eux, genre il y a leur grand-père qui y vit, et en D'accord. fait ils ont leur taf, c'est de s'occuper d'une machine de comment on appelle ça déjà, un truc de machine à laver. Je plus le nom, une machine, on n'appelle pas ça une machinerie, Mhm. mais en tout cas le On truc, n'appelle pas ça une machine à laver, non bah c'est tu sais les magasins où tu as vraiment les machines à laver rangées en pile et tu vas mettre tes affaires et tout. C'est un, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. C'est une laverie Une laverie, oh, voilà. En fait, j'étais en train de me dire, ouais. Ouais, une laverie, ouais. Ouais, une laverie, ils s'occupent d'une laverie en fait. Ils ont pas forcément beaucoup d'argent. Ouais. Du coup, bah, ils ont des problèmes et tout, un petit peu. Et voilà, il y a un truc de multivers. Enfin, c'est grave intéressant. On va dire que c'est grâce à la laverie qu'ils gagnent leur Ouais. argent, ouais, d'accord. ouais. Et c'est l'histoire un peu d'une famille américaine typique, sauf que du coup, c'est des personnes asiatiques. Ah. Du coup. Mais voilà, j'invite à aller voir ce film. Et en série, par contre, je suis sur Loki. La dernière saison. Loki. Marvel. J'ai vu vite fait, mais. Ok. Voilà. Il y a un petit truc aussi que je voulais annoncer hors des actus culturelles. J'aurais dû le faire en début d'émission. Je suis un peu bête. J'étais un peu trop rapide. C'est par rapport au fait que c'est notre première émission sur La Bonne Idée. Et du coup, on est grave content d'avoir rejoint justement tout ce beau monde, parce qu'il y a quand même plus de 30 studios, je dirais même presque 40, je crois. J'ai pas la stat exacte, mais. Ouais, bah, je crois qu'il y en a beaucoup. Et du coup, voilà, on est très contents, je pense, tous, d'avoir rejoint ce groupe. Ça permet vraiment, il y a une belle cohésion, il y a des belles choses en fait à venir, et ça nous permet une plus grande professionnalisation et aussi une montée en compétence des jeunes qui nous accompagnent, avec des ateliers et autres qu'on prépare. Enfin, c'est vraiment cool. Donc franchement, déjà, merci beaucoup à La Bonne Idée de nous avoir conviés à les rejoindre. Merci à la mission locale Isère Rodanienne aussi de nous faire confiance. Ouais, carrément. Genre de fou, c'est grâce à tout le monde qu'on arrive à faire ça. Merci à Côté Formation, du coup Jérôme Caltran de nous accompagner pour nous aider sur les ateliers, aider les jeunes. Enfin voilà, il y a tout un beau monde qui est derrière. C'est pas que moi l'animateur, c'est pas que les jeunes au micro, c'est aussi tout plein de monde derrière qu'on voit pas forcément. D'ailleurs, je vais tourner la caméra pour qu'on... Non, je vais pas faire ça. Mais en tout cas, voilà, on est super ravis d'avoir rejoint tout ce beau monde. À la base, nous, on vient du coup de la chaîne Twitch Mission Locale Isère, qui n'existera plus. Qui sera du coup arrêté en fait, voilà. Donc nous parce que du coup on livera sur la chaîne La Bonne Idée. Ouais, on va faire nos émissions sur La Bonne Idée, enfin voilà, du coup c'est un peu l'idée de tout ça. Par contre, vous pourrez quand même retrouver nos rediffs d'émissions sur YouTube, sur notre chaîne à nous. Oui. Du coup MLIR 38200,
Vous pouvez y retrouver déjà nos anciennes émissions, hein, si ça vous intéresse. Par exemple, si celle-ci vous plaît, bon, bah, on a d'autres émissions aussi hein, derrière. On a aussi des clips, Bien sûr, les TikTok. World Skills. Ouais, TikTok. TikTok aussi, ouais. Les shorts sur YouTube. Les shorts, ouais, il y a des shorts aussi. Hein, il y a des shorts, donc MLIR38 ou MLIR38200 sur les réseaux. On a pas mal de trucs qu'on met en fait au goutte à goutte à chaque fin d'émission, à chaque truc qu'on prépare, etc. Là, on va vous balancer, je tease un peu. On va vous balancer un petit clip. Donc après, pendant notre pause, du saut en parachute, du coup. Dans le cadre, dans le cadre de la Semaine SNML. nationale d'émission locale, c'est ça. Ouais, dans le cadre de la SNML, on va vous balancer un clip des jeunes qui sautaient en parachute. On est en train de préparer une grosse vidéo, justement, avec plein de beau monde. Je vous utilise un peu. On a pu interviewer le président de la Fédération française de parachutisme. On a interviewé conseillers, jeunes, enfin voilà. Et on a filmé, du coup, les sauts ont été filmés, les sauts en parachute. Donc on voit les jeunes et tout dans les airs, en fait. Je vais pas trop vous en parler, je vais pas trop vous en dire, mais le clip est quand même bien stylé. Donc restez jusqu'à la pause, restez même jusqu'à la fin, en fait. Hein. Voilà. Bah ouais. Ouais, carrément, restez jusqu'à la fin. Donc on vous montrera ça, ça dure 6 minutes à peu près pour l'instant. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc déjà, voilà, je le redis, merci à la bonne idée, merci à tout le monde. Et nous, on espère vous retrouver pour aussi d'autres émissions après celle-ci. Enfin voilà, il y aura plein de trucs, on fera plein de trucs. Le mondial des métiers. Mondial des métiers, carrément. Là, faut pas hésiter. Par contre, ton téléphone qui fait du... C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Non, je le mettrai en silencieux. Oui, je pense. Il a beaucoup d'amis quand même. Ouais, je crois qu'il a beaucoup d'amis. Ouais. Ok. Et bravo aux jeunes, ouais. Bravo aux jeunes. Merci du coup à vous et bravo. Merci à vous aussi. La caméra, elle est là. Elle est là, la caméra. Ouais, la caméra, elle est là. Voilà. Actu culturelle, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des petites actus qu'il y avait. Je pense qu'on va pouvoir passer à notre première interview du coup de Alice, donc conseillère à la mission locale Isère-Rodanienne. On va pouvoir lui poser un peu des questions. D'ailleurs, je pense que on va l'accueillir. Je pense je sais pas qui de vous deux veut laisser sa place. Comme ça, on peut garder quand même. On peut être 3 à la table. Moi. Tu veux peut-être te caler au niveau de la régie, voir un peu comment ça se passe. Ouais. Ouais. Ok, super. Bah, du coup, on va tout de suite faire venir Alice, si c'est possible. Au revoir. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Hein. Je vous fais patienter un petit peu en attendant. Sinon, vous voulez faire quoi plus tard, vous? Moi? Non, je parle à eux. Ah, ouais, ok. Tu parles au chat? Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Ce que vous voulez faire plus tard. Les personnes qui nous regardent, je me demande bien ce qu'elles veulent faire dans leur vie plus tard. Est-ce qu'il y a des projets dans le chat? Est-ce que Et toi, tu veux faire ça? Bonne idée. Moi, c'est une bonne idée de rester là-dedans. C'est une bonne question. Oui, je pense. Je pense que la communication, c'est quelque chose qui me plaît. De base, je voulais être un peu journaliste. En plus, t'es à l'aise quand il faut parler devant les caméras. Je suis à l'aise, ça veut pas dire que je suis pas stressé. Ah, ouais, ça va. Je pense que ça va, mais c'est surtout avec l'expérience, le temps. On gagne vraiment en expérience à force de le faire. Au début, c'était pas du tout ça. Je bégayais, c'était difficile. Enfin, voilà. Du coup, je bégayais beaucoup, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai gagné en expérience. Ça a été. ouais, c'est super bien. J'arrive à combler un petit peu plus. C'est vraiment tout un art, je pense, de savoir combler. D'accord. Voilà, donc ouais, continuer dans la communication, même peut-être plus dans les années à venir, du journalisme. Oui, pourquoi pas. Grand reporter, je pense que c'est un peu le truc le plus stylé que je pourrais faire. Genre partir dans les pays et tout, Ouais. en guerre, filmer. On va voir le renouveau sur France 3. Ouais, de fou. Ça serait trop bien. Moi, je kifferais. Donc à voir, peut-être dans 5-6 ans, on verra peut-être à la télé ou pas. On verra J'espère, bien. hein. Bah, ce serait cool. Et toi, du coup, t'aimerais faire quoi plus tard? Moi, c'est plus dans les aides humanitaires. Sinon, moi, j'aimerais beaucoup faire hôtesse de l'air. Mais bon, Ok. faut être un peu grande. Ok. Du coup, la conseillère n'est pas n'est pas encore arrivée visiblement.
Donc on va attendre, hein, et puis voilà, faut pas hésiter, bah, tu peux revenir hein, du coup à la table, hein, c'est pas très grave. On va attendre un petit peu. On va quand même passer, je pense, on va passer à vos interviews à vous. Je pense que ça peut être pas mal. On passe à vos interviews et après, je pense que on fera la pause. Ouh, attention. Ouh là là. Ah, ça c'est. Aïe, aïe, aïe. Attention au son. Je crois que c'est quand tu. Ouais, c'est quand il y a le casque. Là, ça a fait bien mal, là. Excusez-moi. Ouais. Ok, je pense qu'on va passer à vos interviews. Du coup, voilà. J'ai quelques petites questions. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on allait revenir un peu sur les jeux vidéo, ce que tu fais. Voilà. Donc, hop, je reprends ma petite question. Ouais, voilà. Donc, tu me parlais de Apex, Apex Legends, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi, Apex? C'est un Battle Royale. Tout ce qui est plus classique, mais on va dire que Fortnite en est énormément inspiré. Déjà pour le système de réanimation. À un moment sur Fortnite, par exemple, il y a eu des tours de saut qui sont inspirés d'Apex totalement. Et on va dire que c'est une sorte de Fortnite, mais en plus réaliste. Si tu peux te rapprocher un peu du micro, Théo. Ouais, n'hésite pas à rapprocher le micro. C'était un peu faible. C'est bon là? Ouais, nickel. Ok. C'est un Battle Royale en 3, V3, V3, enfin... Ouais. C'est pas en squad, du coup? Non, t'as duo ou trio, c'est tout. Duo ou trio, ok. Il y avait un mode solo qui devait arriver, mais il est jamais arrivé. Ok. Puis, on va dire en général, c'est tout. T'as un système de boucliers. T'as les boucliers gris, qui te rajoutent que 50 HP. Ouais. Les bleus, 75. Les épiques, 100. Et les rouges, 125. Ok. Et ça fait combien de temps que tu joues au jeu? Apex, Ouais. 3 ans. Ok. Ah ouais, ça fait un petit temps quand même. Et ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'il est sorti. Le jeu, il est sorti ouais, en 2017, 18? Un truc dans le genre. Ouais, hein, un truc comme ça, je crois. Un peu avant Fortnite. Ouais, ok. Tu dirais que ton niveau de jeu, t'es comment, genre, tu te débrouilles? T'es fort? Ouais, je suis fort plutôt. Plutôt fort? Oui. Genre à peu près, tu te situerais où? Sur une échelle de 1 à 10, Ouais, 8,5. t'es bien fort. Fait des compétitions. Malheureusement, non, il n'y a pas de compétition, mais on va revenir après sur le sujet. Ouais, j'avais une petite question sur ça. Du coup, tu joues combien de temps par jour pour avoir un niveau Alors, avant, je jouais un peu moins de 10 heures. J'ai descendu. Je suis passé à 5 heures. Et puis après, du coup, maintenant, je joue 1h30, 2 heures, c'est tout. Ok. À peu près, c'est tout. Ok. Et du coup, par rapport aux compétitions, est-ce que tu aimerais en faire? Et du coup, comment faire des compétitions sur Apex? Alors déjà, j'ai un bon niveau, mais je pense que je devrais quand même un peu m'améliorer pour pouvoir faire des vraies compètes. Et dans tous les cas, les compétitions, t'en as presque pas. C'est que les compétitions officielles avec des joueurs pros dans des teams e-sport. Et Ok. il n'y a pas de compétition comme sur Fortnite, on va dire. Mais t'aimerais bien du coup? Oui, Enfin, j'aimerais bien. peut-être accéder à une équipe ou autre, ça pourrait être... Un jour, oui, pourquoi pas. ou créer ton équipe. Pourquoi pas, hein? Ouais, Pourquoi pas. Est-ce que tu streams? oui, sur Twitch, du coup. Ok. Et c'est quoi ton nom sur Twitch? H2B Theox. Ok. Est-ce que tu peux les play? Peut-être que comme ça les gens ils pourront... H2B en majuscule et après en minuscule THEOX. Ok. Bon bah n'hésitez pas à aller voir sur Twitch, hein. On a une petite question dans le chat par rapport à ton temps de jeu. Comment tu as réussi à baisser ce temps de jeu justement, passer de 10 heures à moins? Avec le temps de jeu, à un moment ça m'a un peu saoulé. Puis après du coup j'ai rejoint la mission locale. Ouais. C'est à ce moment-là où j'ai passé de 5 heures à 2 heures, même pas. Ouais. Ouais, faut pas hésiter à te pencher dessus, c'est genre. Ouais, donc du coup, grâce à l'E2C, je suis passé de 5 heures à 2 heures, un peu moins. Mais sinon, avant, c'était normal. Ok. Ok. Est-ce que du coup, on pourrait peut-être... Ouais, je pense qu'on peut peut-être passer vite fait. On a un clip de jeu du coup. Oui, il y a une question dans le chat. C'est quoi le 2C? C'est l'école de la seconde chance. Ok. Et ça consiste en quoi? Alors, on a des temps, du coup, déjà, on a 2 semaines où on nous aide à préparer nos CV, nos lettres de motivation. Et En fait, ça aide les jeunes à se préparer pour l'avenir.
c'est un peu on va dire un format d'une école d'une deuxième chance en fait. Ils donnent une deuxième chance, on va dire, aux personnes qui sont pas vraiment fortes à l'école, ou même il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'école. Du coup, bah, voilà, ils ont fait ce programme. Avant, il était que sur Vienne, et maintenant, bah, il est arrivé sur PH de Roussillon. Et je trouve que c'est un concept plutôt bien, parce qu'ils aident les jeunes qui n'ont pas pu, on va dire, faire les CV, etc. à l'école. Et bah, ils nous apprennent à faire des CV, à faire des lettres de motivation. Ouais. Et c'est plutôt cool en fait, parce que en fait, on se projette déjà, et aussi on fait des stages pour voir si ce qu'on veut faire vraiment plus tard, bah, ça nous convient en fait. Voilà. Ok, je pense que c'est assez bien expliqué là. Oui, plutôt. C'est plutôt cool. Ah oui, on a une autre question. Comment on rentre dans le dossier? Alors, il faut passer par la mission locale, je crois. Ouais, ok. Ouais. Et une fois que tu es passé par la Il mission faut locale. passer par la mission locale. Il y a un petit questionnaire, du coup, donné par Alice. Mhm. Et on vous demande si vous voulez faire l'école de la deuxième chance, en fait. Et là, pendant Si vous les voulez plans. continuer à être, on va dire, dans le cadre scolaire. C'est pas vraiment un cadre scolaire, mais on va dire, on a des temps où on fait un peu de français, du maths. Mais c'est pas difficile, en fait. C'est pas du tout difficile. C'est un niveau que tout le monde peut faire, en fait. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est assez bien expliqué. C'est-à-dire que c'est assez c'est libre en fait. Le choix est libre. C'est à Ouais. vous de décider. C'est pas forcément. Ok. Moi, je voulais savoir si du coup on pouvait peut-être diffuser le clip de Théo sur Apex. Ouais, on peut faire ça. Bon, c'est parti. Je pense qu'on peut vous diffuser le clip. Mais pourquoi? Oula. Aïe, 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 le problème de son. Là, ça fait bien mal. Je pense qu'il faut baisser un peu la sensi. Oh, mes oreilles. J'ai baissé le son, mais J'ai ouais. perdu 24 points d'ouïe. Voilà. Et Bon. je pense que tout le monde aussi. Ouais, bah désolé, je sais pas pourquoi. Bah, je vous balance le clip du coup. Je suis. Je balance le clip. Ça m'a éteint. Puisse pas mourir. Y a quelqu'un par ici. Ennemi par ici. Grenade feuille lancée. Ah, j'appuie sur le bouton d'éjection. Je lance un trou. Ah, c'est stylé, hein, franchement. Le clip est pas mal. Ça laguait un peu sur la télé, je crois, mais bon. Ok. Ok. Bah, déjà, on voit que t'es quand même chaud. Voilà, on voit que t'es chaud sur le jeu quand même. Hein. Moi, j'ai pas ce niveau même sur Fortnite. Hein. Bon, de toute façon, j'ai aucun niveau sur aucun jeu. Voilà, faut dire ce qui est. Je confirme. Non, après, t'as pas joué à Smash Bros avec moi. Tu sais pas. Tu sais pas. J'ai un gros potentiel de jeu de combat. Voilà. On va passer. Ouais, je pense qu'on va passer à ton interview du coup. Et après, je pense qu'on va enchaîner sur la pause. Et puis on reviendra pour le make-up si jamais du coup. Voilà. Alors, pour les petites questions, du coup, on va parler maquillage. Donc, quel produit de maquillage utilises-tu en règle générale genre Huda Beauty. Ok. C'est en fait Huda Beauty, ça va beaucoup aux peaux qui sont grasses. Et en fait, il y a des gens qui ont des peaux très sèches, donc il faut les hydrater. C'est plus les Laura Mercier, etc. Charlotte Tilbury. Mais les gens qui ont. Moi, j'ai une peau super grasse en fait. C'est plus Huda Beauty ou Rare Beauty. Voilà. Ok. Et tu te maquilles tous les jours du coup? Oui. Ok. Et à part ça, c'est quoi tes passions dans la vie à part le maquillage? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes vraiment bien? Pas forcément, non. Ok. Quand j'étais petite, oui, je voulais faire de la danse classique. Mais en grandissant, en fait, plus tu grandis, plus tu te dis qu'il y a des trucs plus importants à faire. Et en fait, la danse classique, il faut commencer quand on est toute petite. On ne peut pas commencer comme ça parce qu'il faut être il faut être souple, etc. Ok.
Et j'enchaîne du coup par les passions. Est-ce que tu as un ou plusieurs métiers de rêve? Oui, moi j'aimerais beaucoup faire policière ou hôtesse de l'air. Hmm. Sinon, j'aimerais beaucoup partir. En fait, ça, c'est un rêve de petite fille. J'aimerais beaucoup partir en Afrique, faire mon propre entreprise et recruter des médecins, des aides-soignants et sinon des profs aussi et les envoyer Ok. dans tous les pays pauvres en fait. On a une petite question dans le chat. Ça vient d'où ta passion pour le maquillage? Est-ce que il y a un truc qui t'a vraiment. En fait, c'était pas du tout. En fait, moi, j'aimais pas du tout le maquillage. J'étais une fille qui disait faut être naturelle. Hmm. Et quand je suis allée au collège, je voyais les personnes se maquiller en fait. Je pense que c'est plus de l'influence. Hmm. Et aussi, je me disais, en fait, pourquoi pas essayer. J'ai commencé avec des produits Action. Et je vous le conseille en fait pour commencer. Parce que c'est vraiment bien pour s'entraîner, etc. Et voilà, maintenant, je suis arrivée à un stade où je me maquille tous les jours. Ok. Bon, c'est plutôt cool. On nous dit dans le chat, du coup, beau projet, beau rêve. Et du coup, la personne te Merci. souhaite de réaliser tout ça. Merci. Petite question à vous deux. Je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes à la mission locale, il me semble. Mais pour l'instant, du coup, même dans le cadre de l'E2C, de la mission locale, vous en pensez quoi pour le moment? Comment vous vous sentez? Bien. Ouais, plutôt bien. C'est assez sympathique. Ok. C'est concis, au moins. Super. Du coup, on va faire la petite pause et on va vous diffuser, du coup, le clip de Sans parachute des jeunes. Donc, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez. C'est bon. Retour sur Terre avec Célia et Aurélie, deux éducatrices du coup. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Célia. Je suis éducatrice à la sauvegarde de l'Isère. Et moi, c'est Aurélie, éducatrice aussi à la sauvegarde de l'Isère. On travaille en AEMO, AED. Donc, c'est des actions éducatives en milieu ouvert. Voilà, ça c'est ordonné par un juge. Ou les AED, c'est des actions éducatives à domicile. Et du coup, c'est plutôt administratif, donc à la demande des familles. Voilà, donc on intervient dans les familles. D'accord. Je peux vous poser des questions du coup? Oui. En quoi consiste le métier d'éducatrice du coup? Alors, le métier d'éducatrice, c'est assez large. Il y a le domaine de la protection de l'enfance, le domaine du handicap et plein d'autres, comme la précarité, etc. Nous, on travaille en protection de l'enfance et du coup, pour rejoindre un peu ce que disait Aurélie, à la sauvegarde, c'est des mesures qu'on appelle en milieu ouvert, d'AEMO ou d'AED. Ça consiste à apporter un soutien aux familles qui en ont besoin ou dont le juge a repéré des besoins. Et également à assurer le bon développement des enfants, à venir vérifier qu'il n'y ait pas de problème dont on n'aurait pas connaissance. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Moi, c'est le côté de travailler avec l'humain. Voilà, je trouve que c'est intéressant, ça change un petit peu d'autres métiers, mais voilà, plutôt d'être en accompagnement avec les personnes. C'est ce qui m'a intéressée dès le départ. Et vous voulez faire ce métier plus tard, du coup? Vous voulez continuer à le faire ou... Oui. Tant que possible. Autrement, peut-être passer du côté de la formation. Voilà, essayer de former les professionnels. D'accord. Et combien gagne une éducatrice du coup, Peu. Alors, c'est variable. Ouais. C'est variable. Disons qu'il y a une grille de salaire. Donc, je pense que dans la grille de salaire, quand tu commences en étant diplômé, éducateur spécialisé, parce qu'il y a d'autres diplômes. Il y a des diplômes où il y a moins d'années d'études comme moniteur éducateur. Mais bon, pour un éducateur spécialisé diplômé débutant, ça doit être 1350. Ouais, c'est à peu près ça. 1350 €. Et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Si on est en internat, il y a des primes d'internat. Si on travaille les jours fériés aussi. Donc, voilà. Et quelle formation faut faire pour... c'est un peu la même question. Quelle étude avez-vous fait du coup pour devenir éducatrice? Eh bien, il y a plusieurs voies. La voie classique, c'est de faire des études pour passer le diplôme d'État, donc en 3 ans, donc Après le bac. au sein d'une école, voilà, après le bac, au sein d'une école
d'éducateur spécialisé ou de travail social. Ça peut aussi être par la voie d'une VAE, quand on a un peu d'expérience dans le métier sans être diplômé, de pouvoir faire une validation des acquis professionnels en remplissant un dossier et en passant devant un jury. Moi, c'est par exemple comme ça que j'ai eu mon diplôme. Toi, tu l'as eu Moi, je l'ai eu par la formation. Par la formation. Et moi, j'ai commencé à travailler sans le diplôme dans des foyers. Et après, j'ai passé cette VAE. Voilà. Et du coup, ça permet aux gens de faire valoir leur expérience et de ne pas forcément avoir le niveau bac ou des choses comme ça. Là, ça rentre plus en ligne de compte. Voilà. Et le métier, vous avez voulu le faire depuis combien de temps à peu près Depuis très jeune. J'avais 14 ans, je pense, quand je commençais à en parler. Et comment c'est venu on sent des, comment dire... un intérêt déjà pour les questions sociales ou on va dire défendre, aider, accompagner, une envie de se lever le matin en ayant un but à sa journée, quelque chose qui nous motive. Et après, avec des sensibilités avec les enfants ou les adultes en difficulté, ça peut être différents publics, mais en tout cas tourné vers l'humain. Et depuis du coup que vous avez 14 ans, vous avez déjà pensé à faire un autre métier qu'éducatrice ou pas du tout? J'en ai fait d'autres parce que comme je te disais, moi j'ai été diplômée en 2016 vraiment. Je travaille depuis 2011 dans le social, mais donc du coup j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait serveuse, j'ai été j'ai été institutrice spécialisée aussi. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai même travaillé à l'usine, j'ai fait les fruits. Enfin, j'ai fait plein de choses différentes en fait. Et parfois, ça vous manque pas la restauration? Pas du tout. Ah, mauvaise expérience. Non, mais je trouve que le métier d'éducateur, on travaille dans une relation un petit peu authentique. Ça veut dire que si la personne, des fois, elle peut nous mettre en colère, on peut exprimer notre colère. On est dans un lien où on interagit. Quand on est serveur, si on n'est pas content, on est quand même obligé de sourire. Voilà. Puis la restauration, c'est des horaires assez spéciaux. Le fait de travailler en décalé, etc., des fois, c'est pas toujours évident. Effectivement. Mais bon, dans le social, on peut le trouver aussi. Si on travaille en internat, on travaille les jours fériés, on travaille des week-ends, on travaille des fois jusqu'à 23h. Donc on retrouve aussi ce côté décalé quand on est du côté de l'hébergement, effectivement. Par contre, la fatigue n'est pas forcément toujours au même niveau. Dans la restauration, ça peut être très physique, ça peut être une certaine forme d'épuisement. Dans le social, on va être parfois impacté par d'autres choses, mais ça ne va pas forcément être la même fatigue physique ou ce genre de choses. Et des fois, vous avez envie de changer de métier ou pas du tout? Il y a des événements peut-être qui font que vous voulez changer de métier? Peut-être des fois. Moi, avant, je travaillais plutôt du côté du médico-social, donc avec des adolescents qui sont en situation de handicap avec des troubles du comportement. Et du coup, je trouve que le métier d'éducateur, c'est plutôt intéressant parce que des fois, on peut juste changer de public qu'on accompagne, qu'on a l'impression de changer de métier. Tu vois, c'est pas la même chose quand on est par exemple dans du handicap lourd où tu vas devoir faire... laver, donner à manger, dans des choses comme ça, des personnes. Là où tu es dans un accompagnement, plus accompagner les jeunes à la mission locale ou des choses comme ça. Donc tu peux changer de branche et avoir l'impression de changer de métier. Autrement, changer vraiment de métier, non. Voilà. Et votre salaire, du coup, ça vous convient ou pas du tout? Alors... Est-ce que vous faites on ne fait pas pour le salaire. Est-ce que vous faites d'autres métiers à côté, on va dire, pour avoir un peu plus... Moi, je suis jury pour ceux qui passent le diplôme par le biais de la VAE. Je fais ça en plus. Mais c'est pareil, c'est pas non plus... c'est pas ce qui permet d'arrondir vraiment le mois. Mais après, voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on commence à 1 350 €. Mais que tous les ans, voire tous les 2 ans, on change de grille aussi. On change de... Donc voilà, ça c'est un peu évolutif aussi. Mais concrètement, non, un éducateur ne fait pas forcément ça pour l'argent. Voilà. D'accord. Alors, moi j'ai peut-être 2 petites questions. La première, c'est du coup, en tant qu'éducatrice, éducateur, il faut avoir un mental assez fort, non j'imagine? Oui. Tout à fait, il faut être en tout cas préparé à ce qu'on peut rencontrer, il faut avoir une certaine stabilité personnelle pour on va dire, accompagner les personnes en face, parce que si forcément on est nous-mêmes assez vite déstabilisés, c'est pas sécurisant pour les personnes qu'on a en face. Après, on peut toujours être impacté, on peut toujours... on est des êtres humains, on ressent des choses, mais ça se travaille et en tout cas, il faut qu'on puisse...
face aux enfants, notamment en protection de l'enfance, il faut qu'on assure voilà, une posture de repère et de stabilité. Puis je trouve qu'il y a le travail d'équipe qui est important, en fait, parce que du coup, des fois, quand on est en difficulté ou quelque chose nous a impacté, du coup, d'avoir confiance dans son équipe et de pouvoir en parler dans ces espaces-là, ça permet de ne pas rester seul avec les choses qu'on peut vivre. Et ça, c'est très important d'avoir ces espaces-là. Oui, pour prendre du recul. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive plus facilement serein auprès des familles, en ayant réfléchi à l'amont. C'est beaucoup plus simple pour nous. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la mission locale, que vous accompagnez du coup. Nous, il y a que toi et Théo, en fait. Ici, mais oui, ça reste... Alors, un partenariat, endroit, voilà, où on oriente les jeunes. On peut orienter les jeunes qui sont en difficulté des fois pour l'orientation. Voilà. Alors, attends, on a des petites questions dans le chat. Alors, combien de jeunes accompagnez-vous, du coup? Nous, on a ce qui s'appelle la norme. On doit accompagner 30 jeunes. 30 jeunes, et c'est dans tout le Nord-Isère, donc notre territoire, il va, du coup, on est à Vienne, mais il va jusqu'à la Côte-Saint-André. Voilà, mais c'est 30 jeunes et normalement maximum 20 familles. Donc c'est souvent aussi des fratries qui sont accompagnées. Voilà. On a d'autres questions. Ça concernant quoi l'accompagnement? Comment accompagnez-vous les enfants? Alors, notre accompagnement, il est souvent soumis aux objectifs qui sont fixés par le magistrat, donc le juge, ou par le département, parce qu'en fait, notre chef, on va dire, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est le département de l'Isère qui s'en occupe. Et du coup, on commence avec un peu ce contrat ou les objectifs qu'il y a dans le jugement pour commencer à travailler l'accompagnement. Et après, il y a là aussi la rencontre qui fait que on se rend compte qu'il y a des besoins différents de ceux qui sont notés. Mais notre base, on va dire que ça sera les contrats et l'ordonnance du juge. Voilà. Ok. On a une autre question, je l'avais vu plus tôt, c'est quoi la sauvegarde? C'est une association. Voilà, c'est en fait dans le social, c'est souvent associatif. Donc en fait, on a nos financeurs, comme je vous disais, c'est le département, et après qui, comme s'ils déléguaient ce travail-là à notre association. Voilà, la sauvegarde, il y en a en Isère, mais il y en a à peu près dans tous les départements. En fait, c'est une grosse association. Ok. Je crois qu'on n'a pas plus de questions. Okay. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté justement de participer, de nous avoir écoutés, d'avoir parlé, posé des questions, etc. Nous, derrière, on va relayer tout ce qu'on a pu se dire ici. Je pense que c'est intéressant que les autres, et puis même de manière générale, les gens puissent connaître un peu plus le métier du coup d'éducatrice, d'éducateur. Je pense que c'est pas assez mis en lumière aujourd'hui. On a une autre question. C'est quoi que vous aimez le plus dans votre métier? Moi, je dirais que c'est le côté humain. C'est tous les bons moments, le lien qu'on crée avec les jeunes, avec les parents aussi, quand on voit qu'il y a des évolutions. C'est le côté d'être en lien. Ouais. Et puis de partager des choses, en fait. Et du coup, c'est quoi que vous aimez le moins? C'est un peu dur à dire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose vraiment en particulier, mais ce qui est peut-être plus compliqué pour nous, c'est quand on voit que ça se passe mal pour un jeune, que c'est difficile et que malgré toutes les propositions qu'on peut faire, on ne trouve pas forcément de solution adaptée. Effectivement, c'est peut-être plutôt ça, moi, qui pourrait me prendre la tête. C'est que notre travail, la plupart du temps, on va être du côté du conseil. On va conseiller les familles et tout ça. Et c'est quand on n'a plus cette casquette-là et que du coup, là, on est, comme on dit, en protection de l'enfance et qu'on commence à parler de placement, de choses comme ça, on sait que ça peut être douloureux. C'est pas parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à un moment donné qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Et du coup, c'est plutôt quand on a cette casquette-là qui, moi, ça me fait violence, vraiment. Parce qu'on sait que ça va être un déchirement pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est plutôt dur. Du coup, dans le chat, on nous dit bravo et merci. C'est un vrai métier, passion, vocation. C'est ça. Ouais, exactement. Donc super. Franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Du coup, d'être venu, d'avoir pu parler aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes forcément qui vont regarder cette émission, qui la regardent déjà en direct. Donc franchement, c'est super. On a pu en apprendre plus, même moi. Je ne suis pas forcément renseigné sur tout ça. Donc c'est super cool. Donc merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra en reparler du métier d'éducateur-éducatrice dans d'autres émissions.
Pas de soucis. Sans problème. Voilà. Donc merci beaucoup. Moi je vous laisse rendre le micro. Super. Je te rends le tien aussi. Ouais. Attention, ouais. Ouais. Hop. Et hop là. Et voilà, je me remets à ma table. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup, Lorenzo, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Ah, alors. Attends, déjà, je regarde si c'est côté. Ouais, non. Voilà. Oh, il met son casque à l'envers. Oh là là. Trop la honte. Ouais, vraiment. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Eh ben, justement, on va enchaîner avec le maquillage, du coup, donc, que tu nous as apporté. Tu vas pouvoir le montrer, en parler. Voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Je vois pas mal de petits En trucs. fait, le micro, j'entends pas. T'entends pas? Ah, faut juste que Lorenzo, il augmente ton... C'est lequel C'est lui. C'est lui. Tu me dis, du coup. C'est mieux, là C'est bon, oui. Super. Ok, bah tu vas pouvoir nous présenter un peu tout ça. Bah moi, ça commence. Du coup, là, c'est un highlighter. N'hésite pas à C'est le bien nouveau montrer à Too la Faced cam. Ouais. qui est sorti. Donc, je l'ai eu à mon anniversaire. Voilà. Et il est super beau, en fait. Tellement Ok. qu'il est beau, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, il est comme ça. Ah, Voilà. c'est pas mal, hein. Du coup, après, comme anti-cerne, j'utilise, bah, je pense que tout le monde connaît. C'est le Too Faced. C'est le nouveau qui est sorti aussi. Ok. Comme poudre libre, j'utilise la Huda Beauty. C'est super bien pour les peaux grasses, en fait. Comme j'ai dit au début, ça apporte un teint qui est lumineux, en fait. Et du coup, bah, voilà, je vous la conseille pour les peaux grasses. Et pour les peaux sèches, du coup, comme j'ai dit, c'est plus la Laura Mercier. Donc après, comme fond de teint, j'utilise le Dior. Bon, ça fait beaucoup de temps que je l'ai, lui. Je trouve, en fait, il fait un teint super léger sur la peau. Il n'est pas couvrant. Si vous voulez un truc plus léger pour l'été, etc., c'est plus ça. Si vous voulez un truc couvrant, c'est plus, du coup, le fond de teint Huda Beauty. Il est super, super couvrant. Et en fait, le truc qui est, on va dire, un peu chiant, c'est que vous le sentez, en fait, la journée sur le visage. Voilà. Ok. Après, comme contouring, j'utilise le Fenty Beauty. En fait, il s'estompe super bien, mais le seul problème, c'est qu'il sèche hyper vite. Malgré que, en fait, il est super bien, il y a beaucoup de, on va dire, de pigmentation, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de pigmentation, mais il sèche super bien. Donc, quand vous le posez sur la peau, il faut direct estomper, en fait. Voilà. Et du coup, bah, le deuxième anti-cerne que je vous conseille pour les personnes, du coup, voilà, je l'ai ramené, mais je ne l'utilise pas celui-là, mais sinon, il est super bien. Pour les personnes, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter ce genre de maquillage, exemple. Parce que ça vaut cher quand même, du coup. Ah, oui, attendez, ah bah, je ne l'ai pas ramené. Ah. Ah, je ne l'ai pas ramené, mais l'anti-cerne Huda Beauty, donc c'est un peu là, mais en petit format, c'est un anti-cerne. Ici, en fait, c'est plus, en fait, vous appuyez, et l'anti-cerne, bah, y a plus un embout, on va dire comme ça. C'est des embouts, des petits comme ça. Et sinon, si les gens qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter du Huda Beauty, moi, je vous conseille le Kiko. Il est super, super couvrant. Bon, lui, il est super blanc. C'est un peu un teint que j'utilise en hiver. Ce teint, en fait cet anti-cerne, vous ne le sentez pas sur la peau alors qu'il est super couvrant. Mais voilà, moi, je préfère utiliser le Huda Beauty. Voilà. Et sinon, comme palette que je vous conseille, c'est une palette Action que moi, j'utilise plus. Mais je l'ai utilisée pendant, on va dire, 2-3 mois. Et en fait, il y a le... J'ai essayé lui. Bon, là, il y a le sachet. J'ai essayé lui, ce highlighter, du coup, qui est là. Et en fait, c'est le même... Ça rend le même résultat que le Too Faced, qui est, du coup, ici. C'est le même résultat. Donc, si vous voulez pas gaspiller votre argent, dans les Too Faced, bah, il y a celui de Action. Je sais pas s'il y a dans tous les Actions. Il a une pigmentation, bon, je sais pas si on va voir, hein, mais il a une pigmentation plutôt pas mal, en fait. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Du coup, j'ai pas mis le Too Faced, j'ai mis le Action. Et voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, on dit que Action, bah, c'est pas bien, mais
pour des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter du maquillage de marque, c'est vraiment de la bonne qualité, voilà, on va dire. Ça marche. Bah, du coup, Voilà. j'ai 2 questions pour toi. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des tutos make-up? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, Ok. quand j'étais petite, si. Ouais. Mais avec le maquillage de ma mère, en fait. Ouais. Et moi, j'avais pas, Ok. j'avais pas de maquillage. Voilà, Ok. c'est plus avec le maquillage de ma mère. Là, je vous ai pas ramené tout, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Ouais, choses. il y a beaucoup de choses, je pense. Il y a les pinceaux, les beauty blenders. Mais ça coûte cher? Bah, ça coûte 40 €. Ouais. Ça 50. Ouais. L'anti-cerne, en fait, l'anti-cerne, je vous jure que il est petit, genre comme ça. Genre, on va dire comme ça. 40 €, on va dire. 35, non, 35, 36. Attendez. Alors qu'il est tout petit, genre. Non, mais c'est un truc de fou. Ça veut dire que là, avec ton truc qui coûte 50 €, Ouais. demain, il y a le nouveau Mario qui sort, je pourrais me l'acheter en fait. Ouais, Genre, voilà. C'est vraiment le même prix, quoi. En fait, c'est pour ça que je vous ai plutôt enfin, c'est pour ça que je vous ai présenté des produits. Celui-là, en fait, il reste beaucoup de temps, super couvrant et il coûte 7 €, même pas, je crois. Ah oui. ok. Alors que comparé à des produits, on va dire, Huda Beauty, exemple, le nouveau Too Faced qui est sorti, il coûte 45, genre. Alors que je l'ai même pas encore utilisé. Mais voilà. Ok. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment passionnées, Ouais. qui sont prêts à mettre de C'est une l'argent passion, dans ouais. ça. Mais sinon. Et Théo, t'en penses quoi? Ouais, toi, j'avoue, du coup j'allais poser la même question. Genre, vraiment, t'en penses quoi? Théo, il est comme ça. Je pense rien du tout, à vrai dire. Ouais. Chacun a sa passion. Bah oui, du coup. Voilà. Mais je veux dire, tu trouves ça comment? Est-ce que toi, tu trouves ça beau? Enfin, est-ce que t'as quand même. Ouais, mais après. Parce que c'est quand même En fait, un. toi, si tu serais une fille, tu ne devrais pas mettre autant d'argent dans ton maquillage. Non, clairement pas. Après, je pense qu'on n'est pas des filles, du coup. Ouais, voilà. Mais voilà. Enfin, mais il y a des gars qui peuvent, hein. Oui. Oui, il y en a, oui. Il y a Mais des je gars pense qui que peuvent. moi, même les gars, bah, du coup, que moi je vois sur TikTok, ils se maquillent. Il y en a Il y en qui a, se ça rend maquillent bien. mieux que des, Ouais. que des filles, en fait. Il y en a, ça rend Enfin, vraiment des bien. femmes. Mais ouais. Genre, il sinon, y en a, ça ils va. mettent des anti-cernes. Moi, je devrais peut-être en avoir besoin, je pense. Non, Un petit peu. ça va. Bon. Sinon, il y a les fossiles aussi. Là, Ah, j'en ai ouais. aussi. Mais ça se voit pas tellement, en fait. Parce qu'en fait, ça dépend de comment tu les colles et ça dépend parce qu'il y a des, du coup, il y a des fossiles Ouais. que moi j'utilise. Là, je me suis dit, je vais y faire un peu, mais qui sont gros en fait. Ah, Du ouais. coup, quand quelqu'un te voit, le premier truc qu'il remarque, il rate pas ton maquillage, il rate tes yeux. Ouais. Ça fait genre Là, ça mode va, papillon, tu sais. Ouais, genre... là, ça va, c'est discret. Ouais. Mais sinon, ouais, moi j'utilise, quand je fais vraiment un maquillage hyper lourd, on va dire, qui s'appelle un full face. Voilà. Ouais. Je mets du coup des grands fossiles qui s'achètent. Bah, moi, les miennes, j'achète sur Shein. Voilà. Et question du chat, je vais être plus rapide que toi, Ariane, à la poser. Vas-y, dis-moi. Sur quels critères il faut que tu choisisses ces produits de maquillage en fait? Genre, est-ce que tu as des critères sur lesquels Comment tu te bases pour les choisir? Bah, du coup, je pense que c'est ce qu'elle a dit à peu près, tu vois, la peau, etc. Ouais. Ah oui, moi, c'est plus. En fait, les conseillères, on va dire Sephora, ils vont vous orienter vers des trucs qui coûtent super cher et qui servent à rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui servent vraiment à rien. Moi, je pense écouter plus des vidéos sur YouTube des personnes qui parlent de maquillage, de comment ça rend sur la peau. Donc, moi, je sais que le Huda, c'est bien parce que j'ai essayé le Fenty, le fond de teint qui m'a coûté 60 €. Voilà. Et qui est fini à la poubelle parce qu'en fait, il tient pas la journée. En fait, moi, je vous conseille vraiment pour les gens qui ont la peau grasse, utilisez Huda Beauty. Partez pas vers des Laura Mercier, etc. Parce que Laura Mercier, c'est vraiment pour les peaux qui sont hyper secs. Voilà. Qui sont hyper secs. Qui ont besoin d'hydratation. Et du coup, par jour, tu prends combien de temps à te maquiller Alors, ça dépend. Aujourd'hui, j'ai pris 30 minutes. Mais quand vraiment... bon, aujourd'hui, j'ai fait visite. Mais vraiment, quand je veux un résultat qui fait waouh... Et qu'elle fait des full face. Ouais, voilà, que je fais des full face. 1 heure, 2 heures. Ah ouais. Donc, moi, quand je partais à l'école le matin, je me levais... en fait, je partais de chez moi à 7h30. Et je me levais à 5h. Ah oui. Pour vraiment faire mes cheveux, choisir une tenue. Parce qu'en fait, moi, je suis pas une personne qui est organisée. Genre, je vais pas me dire... genre, un jour avant, je vais pas me dire, oui, demain, je vais mettre ça, ça, ça. Je regarde le jour même, ça dépend de mes envies. Genre, voilà. Ok, c'est plutôt cool. Donc, ouais, c'est plutôt 5 heures. Ok. Moi, par contre, par rapport au maquillage, avant, je trouvais ça
terrible. Enfin, pour moi, c'était genre pas naturel et tout. Voilà. Bah, j'ai un peu, comment dire, réfléchi sur mon jugement. Et aujourd'hui, je dirais plus que c'est quand même un peu de l'art. Genre vraiment, il y a ce côté où il y a un travail, il y a un vrai truc de recherche, que ce soit au niveau des produits, déjà de base, pour savoir comment ça marche, enfin, genre si ça match avec ta peau et tout. Exactement, Il y a tout un travail de préparation. Moi, je trouve ça fou de prendre autant de temps. Genre, c'est incroyable, je trouve ça impressionnant. Et même, le résultat est souvent assez beau sur la plupart des gens. Mais en fait, moi aussi, je trouvais que c'était un peu une perte de temps. En fait, c'est ce que j'ai dit au début, c'est plutôt un côté des personnes qui m'ont influencé, on va dire. Et en fait, je regrette pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui s'influencent à faire des choses que tu regrettes et des choses que tu dis, bah, ils ont bien fait. Et bah, moi, le maquillage, en fait, même quand je suis pas bien, il y a des gens qui écoutent de la musique, exemple, quand ils sont pas bien, pour, on va dire, pour se sentir mieux, et bah, moi, je me maquille. Ok. Voilà. Ok. Mais du coup, on a une autre question dans le chat. Je vais un peu la contextualiser. Tu vois, par exemple, pour les vêtements, on a ce qui existe pour de la revente, tu sais, de la seconde main, un peu genre, il y avait quelle application? Vinted, oui. Vinted, voilà. Est-ce que est-ce qu'il y a le même truc pour le maquillage, genre de la revente ou de l'occasion? Je n'utilise pas. Enfin, je regarde pas sur Vinted les vêtements. Moi, c'est plus les vêtements que je regarde sur Vinted. Ouais, mais genre, est-ce mais qu'il y a des trucs de maquillage, tu sais, j'ai regardé. un peu de la même manière pour de la je revente? pense que oui. Parce qu'il y a des personnes, du coup, j'ai vu la dernière fois qui vendaient des brumes Victoria's Secret, des trucs comme ça. Mais ah, bah oui, du coup, oui. Ok. Donc, du coup, ça existe. Et en plus, bah, c'est pas cher. Tu viens de bah merci. Je sais pas ce qui a posé la question, mais merci. Bon, bah, du coup, ça te fera économiser de l'argent. Par exemple, là, il y a la même poudre que moi. Ah ouais. Huda Beauty. Bah, du coup, elle est à 30 €. Ok. Bah, au lieu d'être à 40. Ok. Après, il y a peut-être un. Tu sais, Vinted, c'est plutôt pour les vêtements. Du coup, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il y a peut-être un business à monter. Hein. Peut-être une application de revente de maquillage. Oui. Pourquoi pas hein, ça pourrait je crois être que je vais une faire idée, ça hein. au lieu de jeter le maquillage. Bah, carrément. En plus, c'est plus écologique. Exactement, ouais. Et ouais. Donc voilà. Mais ouais, par rapport au maquillage, franchement, je trouve que c'est vraiment un art assez. C'est quand même stylé, quoi. T'as des gens qui arrivent tellement à modifier. Oui, il y a des gens qu'on ne reconnaît pas forcément, trop on va dire, avec. Bah, moi, des fois. Ouais. Quand je suis vraiment démaquillée, qu'il n'y a vraiment rien sur mon visage, bah, il y a des fois des personnes qui ne me reconnaissent pas. À ce point? Ouais, qui ne me reconnaissent pas. Ah ouais. Genre la dernière fois, bah, moi, je venais tous les jours maquillée et tout à l'E2C. Ouais. Et un jour, j'ai décidé de ne pas venir parce que j'étais malade, j'étais enrhumée, je me disais que si j'allais me moucher, bah, ça ne servait à rien parce que ça allait enlever dans tous les cas. Et bah, j'ai décidé de ne pas venir et genre, on m'a dit, bah. T'es qui? T'as pas le même visage. Ok, c'est marrant quand même. Moi, j'avoue que à la base, pour ce qui est de, des full face et tout, ou les gens qui modifient un peu leur visage, j'étais un peu réticent. Je disais, bah non, du coup, c'est pas toi. Genre. Mais au final, je pense qu'en y réfléchissant bien, les personnes qui se maquillent de cette manière et tout, qui font des full face, etc., c'est cool parce que du coup, en fait, c'est des personnes qui se sentent bien de le faire comme ça. Et du coup, bah, ça c'est dans le sens où ça reste les mêmes personnes, mais juste que. Pas le même visage. Ouais, c'est ça. Mais bon, si la personne elle s'aime comme ça, oui. Tant mieux. Franchement, c'est même cool. Et puis en plus, c'est quand même assez beau. Je trouve qu'il y a quand même un truc assez joli. Genre les cils et tout. Même le fait de faire ses sourcils et tout. Genre, tout un truc. Vraiment une préparation de fou. Et autre chose par rapport au maquillage, il y a aussi des produits de soins, tu sais, qui existent. Soins du corps et tout. Drink Elephant. Ouais. Pour les visages. En fait, si vous avez des boutons, je vous conseille plus la roche posée. Moi, avant, j'avais beaucoup d'acné et je complexais en fait. C'est aussi pour ça que j'ai commencé en fait à me maquiller. C'est plus pour cacher les imperfections. J'avais beaucoup de boutons et je vous dis vraiment, la roche posée, c'est le meilleur traitement que vous pouvez. Enfin, c'est une crème en fait. C'est une base que vous mettez quand vous voulez en fait. C'est une crème de nuit, de jour et vous pouvez le mettre le matin en fait aussi. Et voilà, ça aide beaucoup pour les gens qui ont de l'acné en fait. Voilà, en plus, c'est pas cher en plus en pharmacie. Ça coûte pas très très cher. Non. Ok. Voilà. Moi, du coup, toi, Théo, tu utilises des produits Non, moi, c'est plus Drink Elephant. Tu utilises des produits, toi, Théo? Non. Non. Bah, en vrai, pourquoi pas essayer hein. Moi, je me dis, il y a des produits de sang pour hommes et tout.
Il y a des Bah, en fait, trucs. moi, je peux dire que les produits, on Ouais. va pas dire que c'est pour hommes et femmes. Moi, je me Oui. dis que c'est pour les deux. Oui. Exemple, il y a des femmes et des hommes qui peuvent utiliser les mêmes produits. Il n'y a pas vraiment un critère. Ouais. Ouais, ça Après- c'est le produit des femmes, ça c'est le produit des hommes. Après, par contre, je pense qu'il y a quand même un vrai truc où la peau est peut-être pas la même. Oui, Du exactement. coup. Donc, C'est pour ça qu'il faut regarder en fait sur les, Ouais. sur les packaging en fait si ça correspond à votre peau. Ouais. Parce que si c'est écrit peau sec et vous avez la peau grasse, ça sert à rien. C'est comme les shampoings, tu sais. Moi, Les shampoings secs et... c'est un truc de dingue. Il y a des fois où je me dis, je prends un truc au pif et tout, je vois c'est pour cheveux bouclés, je suis en mode, bah non. Bah oui, en fait, ça Bah non, du coup, j'ai pas les cheveux bouclés. Non, mais moi je trouve, enfin, moi personnellement, je regarde pas cheveux bouclés, cheveux secs, etc. Ouais. Bon, moi j'ai les cheveux hyper secs, mais voilà, je peux utiliser des produits qui sont pas faits pour les cheveux secs. Hmm. Ça dépend, en fait, moi, c'est plus sur l'odeur. Ah, Genre, ok. quand je prends un shampoing, je vais pas regarder, j'ouvre plutôt et je sens. Voilà. Ok. Ouais, parce que moi, genre, j'ai des pellicules et tout, du coup, je suis obligé de trouver des trucs et tout, des produits, des Ah, machins. ouais. Après shampoing, avant shampoing, avant Sinon, shampoing. tu peux Lendemain shampoing aussi. Sinon, il y a le shampoing sec aussi pour les gens qui ont les cheveux hyper gras. Ouais. Et que, en fait, il y a des personnes qui ont les cheveux hyper gras. Exemple, ils ont fait la douche hier. Ouais. 2 jours après, ils ont déjà les cheveux gras. Hmm. Sinon, ça existe, c'est le shampoing sec Ouais. que vous pouvez mettre en gros ici. Après, vous enlevez la moitié de vos cheveux, en gros, vous mettez en moitié, vous mettez au milieu. Ok. Et c'est super bien pour les gens qui ont du coup des cheveux gras. Pas moi, du coup, parce que moi j'ai des cheveux secs, mais voilà, Ok. sinon, ouais. Par contre, j'ai appris un vrai truc. C'est qu'en fait, il faut pas mettre du shampoing tous les jours. Ouais. Apparemment. Pas du tout. Et je me dégommais les cheveux, ça veut dire. Ouais, ça Et casse j'en les mettais tous cheveux. les jours. Ça cache les cheveux, ouais. C'est Ah, pour c'est un ça truc de que on dit moi moi en fait je fais la douche de mon corps tous les jours, Ouais. mais pas de mes cheveux. Et voilà, il y a des gens qui font en fait, il y a des gens qui se sont habitués à faire le shampoing des cheveux tous les jours, Ouais. mais ça cache les cheveux, ça les aide pas à pousser en fait, parce que quand vos cheveux ils commencent à être gras, ça en fait on va dire que ça fait pousser vos cheveux. Ouais. Quand ils sont gras et que vous les lavez, ça leur fait du bien, du coup ça les fait pousser. Alors que si vous les lavez tous les jours, ils ont pas le temps d'avoir du gras. Du coup, moi je vous conseille lavez vos cheveux tous les 3 jours. Ok. Ou 4 même. Après, je pense que j'ai une vraie technique, une vraie solution. Ok, à tout le monde, j'ai une vraie solution pour Écoutez. vos problèmes de cheveux, de poils, tout. Rasez tout. Il Ah. n'y a plus de problème. D'accord, mais c'est pas facile pour les filles. Hein. La tête, Après, il y a les chauve, perruques. perruque. Ouais, Voilà, voilà. plus de problème. Alors, en parlant de perruques, est-ce qu'on passerait pas à la galerie du coup? C'est quoi ta transition là? Je sais pas. Il y a une vraie recherche de transition là. Bien sûr. Ouais, non, mais de toute façon, j'étais de cet avis aussi. On Parfait. peut passer à la galerie en ligne. Donc, pour présenter un petit peu, du coup, mettre ça en lumière, on est, je rappelle, dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales, la thématique étant Dessine ton avenir. Voilà. Et l'idée, ça a été de créer, du coup, donc pas moi, hein, mais du coup, l'ami Laura a mis en place une galerie d'art en ligne où les jeunes ont pu mettre, du coup, des dessins, des poèmes, des vidéos, des photos, tellement de trucs que j'arrive même plus à savoir qu'est-ce qu'il y a. Il y a tellement de choses à voir. Juste pour, du coup, si jamais vous avez l'envie de vous vérifier par vous-même, on peut donner le site, du coup. Ouais, je vais mettre le lien dans le chat. Ouais, le lien dans le chat. Ça peut être stylé. Et nous, on va réagir un petit peu. On va voir un peu sur la télé si on voit, parce que je crois qu'il y a un petit truc qui cache un peu. Sur En la fait, il y a télé. tout le monde qui peut participer à la journée. Attends, il y avait une journée, je me rappelle plus. Ouais. La journée mondiale, non? Non, c'est pas ça? Journée mondiale. La semaine nationale des missions oui, locales. voilà. La semaine nationale, ouais, la semaine nationale. Ouais. En soi, en fait, il y a des, en fait, il y a des activités différentes par mission locale. Genre, plein de missions locales ont des ateliers, des trucs différents à proposer aux jeunes dans ce D'accord. cadre-là. Par exemple, nous, on avait cette émission là, du coup, c'est dans le cadre de la SNML. Pour la galerie d'art en ligne, je crois pas que ce soit dispo. On peut plus mettre de trucs dessus, je crois. Ah. C'était en amont. Non, c'était jusqu'au 2 octobre. Ouais. si Et je te le dis pas de mondial, bêtises. le mondial des métiers, tout le c'est monde autre peut chose. participer en fait. Ouais, mais oui, C'est ouais. ça c'est autre chose. Si mais vous oui. avez un art, en fait, vous le mettez en valeur. On va dire ça comme ça. Bah, là, c'est un peu plus différent pour le mondial des métiers. C'est vraiment pour les métiers, les professionnels et tout, présentés. Donc, il y aura plusieurs thématiques durant ces émissions-là. Mhm. On pourra venir présenter, je sais pas si y a un graffeur, tu sais, genre c'est son métier pro, peut-être faire une émission sur ça. Enfin là, voilà, c'est assez libre tant qu'on reste Mais assez, c'est voilà. assez professionnel. Ouais.
Mais là, par contre, pour la Semaine nationale des missions locales, l'idée avec la galerie d'art, c'était vraiment de proposer aux jeunes de mettre leurs œuvres, donc que ce soit vidéo, photos, poèmes aussi, images, dessins. Il y a des dessins aussi. L'idée, c'était vraiment de proposer un truc assez large pour permettre à tout le monde de donner quelque chose, d'y mettre quelque chose, en tout cas visible pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, on a mis le lien dans le chat, vous pouvez aller voir directement. Oui. On a une question. Le mondial, le mondial des métiers, c'est ouvert à tout le monde pour découvrir les métiers, les formations du 14 au 17 décembre. Ouais, exactement. Exactement, c'est ouvert à tout le monde par contre. Nous, on est en émission, mais en fait, même hors cadre d'émission, vous pouvez aller du 14 au 17 décembre sur le mondial des métiers, à Eurexpo, du coup, Eurexpo sur Lyon, pour regarder tout ça. C'est entrée libre, vous pouvez y aller, voir les métiers, etc. Il y a des gens en action. Genre, par exemple, je vous donne un exemple, il y a des boulangers sur place qui font leur pain et tout. Du coup, tu peux voir et peut-être manger. Je crois qu'on peut un peu manger aussi. Voilà. Donc, je vais y aller du coup. Ok, donc on peut passer sur la galerie d'art en ligne là, cette fois. Et on va regarder un petit peu tout ça. Bon, on est un peu caché sur la télé, c'est dommage. Du coup. Mais on va quand même regarder ça. Voilà, on est un peu en décalé par contre, du coup. Ouais, non, c'est sur la télé. C'est juste. Ah ouais? Ouais, c'est le retour. Ah, c'est le retour de la télé? Ouais. Ok, ça marche. Ok. Tac. Alors du coup, il y a plusieurs catégories. Ouais. Donc je sais pas ce que vous voulez aller voir en premier. On a les arts visuels, les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature, l'art culinaire et 3 parties de la galerie des témoignages. Littérature. Allez. On peut partir sur littérature. Donc là, ça lague un petit peu. C'est la connexion, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, c'est pour se connecter, genre? Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, on a un débit... Alors, du coup, ça commence par du coup, des poèmes, je crois. Ouais. En fait, c'est un peu comme dans un musée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un musée, mais en ligne. Ça aurait été grave utile pendant le Covid. Ah oui, genre vraiment, hein. En VR aussi. En VR, ça doit être stylé. Et tu vois, vraie question, j'ai pas vérifié. Mais je me demande si c'est pas dispo en VR aussi, du coup. Si, je pense. À tester. Ouais. Alors du coup là, on a Bon, on voit pas trop sur l'écran. Ouais, mais... alors je t'assure que je vois pas bien non plus. Ouais. On va peut-être pas choisir le meilleur. La littérature pour lire, ouais. Le meilleur pour commencer. Ouais. Mais là, il y en a un où on voit peut-être un peu plus. Ouais. Voilà. Si tu peux nous lire. Le futur est nôtre. Jeunesse de France, fait-on l'avenir, danse à la plage de Grand'Anse. Okay. Vivrons ensemble sur des. Oula, mais c'est du vrai français bien. Ah ouais. Bien Molière. Bien Molière, ouais. Ouais, exactement. Vibrons ensemble sur des manites et mes plages. Ah oui. Tournons la page pour un monde meilleur et sage. Enfin, c'est vraiment là, c'est pas vraiment. mal, C'est du rime en fait. Mais ouais, c'est de la franchement, rime. C'est de la bien. poésie. C'est vraiment bien écrit, par c'est de la prose, comme on dit. Exact. Et du coup, ça, c'est le poème de Arnaud. Voilà. Super, bravo Arnaud. Ouais, félicitations. Franchement, stylé. Vraiment incroyable. Et que... ouais, du coup, c'est des jeunes qui écrivent, hein, tout ça, qui font c'est tout ça. C'est vraiment les jeunes. C'est que des œuvres Ouais. de jeunes suivis du coup en mission locale. Ok. Alors, qu'est-ce que peut-être les arts visuels, ce sera peut-être un peu plus simple. Ouais, on peut checker les arts visuels. Enfin voilà, pareil, n'hésitez pas de votre côté à aller voir ça. Bon, allez-y pas tous en même temps, hein, sinon ça va faire crash le site. Si on est trop dessus, hein. Pas sûr qu'on fasse crash le site aujourd'hui, mais bon. Là, on a des dessins plutôt sympas. Ouais, il y a plein d'art. Enfin, en fait, il y a ce qui est trop intéressant, c'est qu'il y a dessins, plein de trucs différents. Genre c'est vraiment. Ça. Vraiment tous les styles en plus. Ouais, des styles de fou. Il y a même des. Bah là, c'est des portraits. Enfin, il y a des autoportraits et tout. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est assez stylé. Hein. Tu peux regarder si tu veux là-bas. On a. Ouais, c'est un peu mieux peut-être pour voir. Moi, ça va, je vois pas mal sur l'écran là. Mais franchement, il y a une vraie recherche. Pour cette galerie, on sent qu'il y a vraiment eu des gens qui se sont donnés à fond. C'est ça. Bah, là, vous pouvez voir encore d'autres dessins. Ouais, non, que franchement. ça charge, mais ouais, il y a un petit décalage. Mais, bah là, du coup, c'est la mission locale Nord-Isère. Et bah bravo à eux. Ça, c'est où ça? C'est Nord-Isère, c'est Bourgoin-Jallieu. La Tour du Pin. La Tour du Pin. Ils ont beaucoup d'antennes apparemment. Beaucoup d'antennes. Ce que j'ai compris. Ouais. Je saurais pas toutes vous les citer. Mais en tout cas, le siège siège est à Bourgoin-Jallieu. Voilà. Et du coup, il y a sûrement un dessin de Léa.
Oui, Léa, ouais. Qui est la chargée de communication de la Qui mission était locale Nord-Isère. Qui était Non, elle est actuellement. Encore Oui, actuellement, elle est D'accord. encore chargée de communication. D'accord. Hop. Ok. Bah franchement, stylé. C'est grave cool d'avoir tout ça. Il y a vraiment pas mal de trucs. Donc là, il y a même Ouais. une partie sur... En y réfléchissant bien, je suis même sûr que en fait, si on voulait vraiment tout regarder dans le détail, on passerait 3 heures dessus. Il y a tellement de trucs. Après, Ouais. après j'ai mis le lien, mais oui, c'est sûr que franchement... Et il y a même des vidéos, enfin, il y a des clips, il y a des... Il y a même des personnes en vrai qui peuvent. Après, c'est plus Ouais. pour moi, mais qui peuvent maquiller des personnes et enfin, Ouais. on va dire les prendre en photo. Et Voilà, Ouais. on est Carrément. sur du modélisme et du texturing, du Modélisme coup. 3D. D'ailleurs, on salue Léo qui était avec nous lors du live. World Skills. Et World Skills qui est animateur 3D, enfin qui fait de la Modélisation 3D. On te salue. C'est ça. Voilà. Salut. Voilà. Ok. Mais après, ouais, je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous avez le lien dans le chat. Je vais l'épingler. Ouais, vas-y. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais, C'est franchement. gratuit, libre d'accès. Libre d'accès. Je sais pas jusqu'à quand c'est en ligne, par contre. Je pense que ce sera jusqu'à la fin de la SNML. Voire même peut-être un peu après. ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas tant que c'est en ligne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et franchement, c'est grave stylé de voir. Tu devrais mettre tes jeux, toi, non Quand tu joues. Non, non. Bah peut-être. Hein. Crois pas. Je sais pas. Peut-être ça peut être stylé. Et dans le même temps, aussi par rapport à la galerie d'art en ligne, La Bonne Idée a sorti, je crois que c'était aussi pareil dans le cadre de la SNML, une playlist Spotify où il y a des musiques faites par les jeunes. Du coup, J'ai pas le lien par contre là. Vous pouvez aller checker. Ça s'appelle comment? Ah bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vais prendre le lien parce que du coup, il y a vraiment eu tout un comment dire une recherche, du coup une création pour les jeunes. Tac, si je retrouve le lien. Alors, le lien de la playlist. Ah voilà, ok. Bah vous pouvez checker sur Spotify. Normalement, le lien, donc le nom de la playlist, c'est compile COMPIL espace SNML. Compile SNML. Et vous allez avoir plein de titres du coup dans cette playlist Spotify. Et c'est que des musiques, hein, je le dis, mais c'est que des musiques faites par les gens. Compile. Non, compile, il n'y a pas de. Et c'est compile, COMPIL. Et espace SNML. Je le dis, mais toutes les musiques sont faites par les jeunes. Genre, c'est vraiment des jeunes qui ont fait les musiques et tout. Il y a 2 heures et 1 minute de son dans la playlist. Vous avez de quoi faire. Je pense qu'il y a beaucoup de rap, du coup, mais il doit y avoir aussi pas mal d'autres trucs. Hein, voilà. Par contre, il y a plusieurs artistes qui reviennent dans la playlist. Hein, voilà. Mais n'hésitez pas à écouter ça sur votre temps libre. Franchement, ça peut être cool de donner un peu d'écoute aux jeunes. Surtout que c'est un projet qui est quand même assez fou. Je veux dire, c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça exceptionnel de pouvoir réunir autant de jeunes sur un même projet. Du coup, on a une question dans le chat. Qu'est-ce que vous écoutez, Théo et Nada, comme musique? Ah ouais, bonne question, ça. Moi, c'est plutôt du Joule, Ouais. du Niro, du Nino. Mais Ouais. Que du rap français, en du ce moment, coup. c'est Niax. Ouais, en plus, il a sorti une nouvelle musique Ok. il y a pas longtemps. Ok. Et toi, Théo? Damso, RK, PLK. Ouais. Rap aussi. Et après, c'est du rap US. Ok, rap US, c'est stylé. T'écoutes quoi comme rap US? Alors, après, j'écoute l'ancien, donc du Ouais. XXXTentacion. Après, du The Weeknd. Ouais. Après, il y a un truc qui est pas mal aussi. Alors, c'est spécial. Ouais. De la drill ukrainienne. De la drill ukrainienne. Je connais pas. C'est Wow. très spécial. Ah. Ok. C'est un pote qui m'a fait découvrir et ça passe. Ok. Et toi, du coup? Moi moi, j'écoute aussi du rap français. Genre, j'écoute Oudi, Kik et ça, qui s'appelle Kik maintenant d'ailleurs. GC's La Peste. Non? Je connais pas. Ah, j'écoute vraiment des trucs un peu sombres. T'écoutes, ouais, Renoir? Ouais, Renoir. Ouais, j'ai écouté. Je crois qu'il y avait un titre, c'est quoi? C'est Dans la cuisine, je crois qu'il s'appelle aussi. J'avais bien kiffé celui-là. J'avais écouté un peu Favé aussi. Favé, c'est pas mal. Et Sola Lune, Winter Zuko. Je sais pas si ça parle un peu. Non, même pas. Ouais, j'écoute des trucs vraiment sombres. Hein. Ouais. Personne connaît carrément. Est-ce que du coup, ça vous dit de chanter un truc?
du coup? Non, ça va aller. Bon, pourquoi? Bah ouais, Euh, une petite chanson là. si vous voulez pas qu'il pleut ce soir, Il pleut déjà. je préfère pas. Ah, il pleut là? Non, il pleut plus. Ça va. Il fait. Ah, ça s'est Il y a calmé. des personnes d'où en fait ici? Est-ce qu'il fait beau dans votre Ah ouais, j'avoue. Oui. département? J'avoue, il fait beau chez vous ou pas? Parce que chez nous, Pas trop. Chez nous, pas trop. pas trop. Hein. Bah après, nous aussi, enfin moi personnellement, je me plaignais en été parce qu'il faisait super chaud. Là, on va se Là, Et passer. maintenant, je me plains parce qu'il fait super froid. Ouais. Voilà. Bon, encore super froid. Ouais, bon, il fait pas encore Ça va. très très froid. Mais Le là, c'est réchauffement déjà, climatique. hier, je regardais par ma fenêtre. À 19h, il faisait déjà nuit. Ouais, en Ouais. été, on s'habituait pas à ça en fait. Non, c'est Moi, vrai. je me suis plus habituée à la nuit qui tombait à 21h. Ouais, de fou. Mais après, moi, je trouve ça sympa quand même, avoir un peu de froid. Moi, j'aime bien. Ouais, petit chocolat chaud et tout, là. Ouais. Avec une petite musique. J'ai D'ailleurs, hâte d'être à Noël. ouais, avec la musique de Noël, genre. Ah ouais. C'est quoi la musique déjà qui ressort tout le Jingle temps? bell, jingle Non, il y a bell. celle-là, mais il y en a une autre de Mariah Carey. Ah, je connais pas. Christmas is you, je crois que c'est ça. Ah oui. C'est quoi? Christmas is you. Ah non, je connais pas. Non, vous connaissez pas? Ok, c'est- Moi, j'ai déjà commencé à regarder le film. Ça dit ça parle à personne. Non. Si, je connais, mais. Non, moi, je Ah. connais pas, non. Oui, moi aussi je l'ai, mais je connais pas la musique. Mais ouais. Ouais, elle ressort tout le temps à Noël. Moi, je l'écoute H24 d'ailleurs. For you. Dès que décembre, hop, 1er décembre, je la mets. Ah ouais. Sinon, t'as direct. prévu quoi pour Halloween? J'ai prévu quoi pour Halloween? Ouais. Travailler. D'accord. D'accord. On a prévu d'aller chercher des bonbons? Aller chercher des bonbons. C'est un peu glauque quand même à mon âge. Ouais, non. Il n'y a pas d'âge pour aller chercher des bonbons. Après, tu peux en donner aussi. Bah ouais. Ah, bonne idée. Ouais, je vais pas donner des bonbons du coup. Ah, d'accord. Je suis- Tu les gardes pour toi? Je les garde pour moi, je suis D'accord. grave méchant. Ouais. Et toi, du coup, Théo? T'as Rien prévu du quoi? tout. Ah, rien du tout. D'accord. Puis vers chez moi, il n'y a jamais personne. Et toi, qui du passe, coup? donc, Rien. Ah ouais? Voilà. Tu vas Moi, pas j'ai te faire prévu un d'aller petit, demander des bonbons. Ah bon? Parce que j'ai encore 5 ans, en fait. Tu vas te faire un petit maquillage d'Halloween? Elle ou pas? va faire un full face d'Halloween et Halloween. tout. Ouais. Ouais. Full face, Mais vraiment, full face Scary c'est Movie. vraiment vrai. Je vais faire de la pâte. En fait, j'ai vu un tuto sur YouTube hier d'une pâte en fait que vous faites. Exemple, en fait, c'est une pâte et vous pouvez faire genre que vous vous êtes coupé en fait. Mais Donc, non. moi, je vais faire ça. Ah ouais. C'est comme par rapport à ça, là, le maquillage d'Halloween. J'ai vu, ça passe sur TikTok, Instagram et tout. T'as plein de trucs comme ça qui passent où t'as genre du maquillage. On dirait que le visage il est à droite. Genre ils mettent leurs yeux et tout là. Et c'est tellement Ah réaliste que oui. tu crois vraiment que le visage est Moi, j'ai vu décalé. un TikTok aussi d'une femme qui. Le thème c'était chimie, un truc comme ça. Ouais. Et en gros, elle avait fait descendre son visage, genre, en mode elle a mis du scotch et tout, son visage Ah, était comme c'est ça. incroyable. Et genre, il y avait des trucs, c'est comme ça, elle s'était brûlée en Ouais. fait la moitié du visage. Là, elle s'était bien maquillée, etc. Ouais. Et l'autre moitié, c'était. Ah, c'est fort. elle tombe, ça tombait et tout en fait. Ouais. C'était cramé. Ah, franchement, c'est trop fort. Attention, pas casser le plateau. Hein. Mhm. Et moi, ce que j'ai prévu pour Halloween. Ouais. Ah oui. Toi, Airsoft. Ouais. Ouais, toi, voilà. On y est. Ouais. Ouais. Mais attends, Halloween, c'est le 31, on est d'accord? Exactement, oui. C'est un lundi? Ouais. Bah. Ça tombe tout le temps un dimanche, moi, j'ai Nous, je l'impression. sais que. Mais même pas, je suis pas. je crois On que a ça- une partie de prévue pour Halloween. Ah sur, ouais. sur 2 jours, on va dormir dans la forêt et tout. Waouh. Ah bon, moi j'aimerais bien venir avec vous. Hein. Ah non, Faire- c'est mardi. Il y aura des zombies et tout. Mais c'est ça un, va être- mais c'est un Ouais. mardi. Le 31, c'est un mardi. Ah, ouais bon? Bah oui. Bon, bah écoute. Bah écoute, tu travailleras. Mais en fait, pourquoi en vrai, c'est bien ce que vous avez dit. Partir en forêt. Comme Squeezie en fait. Ah oui, ouais. Vous avez vu les traits d'horreur. Enfin, t'as vu les traits d'horreur qu'il a mis dans une forêt? Oui. Je crois que c'était l'année dernière qu'elle a sorti la vidéo. Ouais, j'avais vu ça. Là, dernièrement, il a sorti une vidéo où ils sont dans un manoir. Ah. Et ils se poursuivent et tout. Genre, il y a un tueur et ils doivent savoir. Sinon, le murder de Gmod. Ouais, le murder de Gmod. Ouais, le meilleur, c'est quand ils se sont retrouvés dans une maison qui était soi-disant hantée. Ouais. Il y avait plusieurs personnes du coup autour de la table qui racontaient leur propre histoire ou l'histoire de quelqu'un Ah, autour ouais. d'une table. Et c'était super intéressant. En fait. Un petit live urbex, peut-être. Oui, pourquoi pas. Peut-être, on va dans un lieu hanté, la mission locale la nuit. Ouais. En vrai, on pourrait faire ça, hein, raconter des traits d'horreur.
Ouais, c'est vrai qu'un thread d'horreur, ce serait stylé. Autour d'une table avec des bougies et tout. Franchement, ça pourrait être pas mal. Voilà, par rapport, par rapport à la CNML, je pense qu'on a assez dit de choses. Pareil, le saut en parachute. D'ailleurs, je suis pas revenu là-dessus, mais le saut en parachute, faut en parler un petit peu. Déjà, faut remercier énormément du coup le centre de parachutisme de l'aéroport de Saint-Jean. Saint-Étienne de Saint-Jean. Ouais. Saint-Étienne de Saint-Jean. Super cool, des gens adorables, c'était trop cool. Ouais. Et aussi d'ailleurs le saut en parachute s'est super bien passé pour tous les jeunes, malgré qu'en fin de journée il y avait trop de vent je crois, et du coup c'était compliqué. Il y a 1 ou 2 sauts qui ont dû être annulés je crois. Et à part ça par contre l'événement était fou, exceptionnel, vraiment. J'espère que le clip qu'on a passé d'ailleurs en live a plu du coup. Ouais, carrément. Parce que du coup on travaille encore sur la petite vidéo là, vous avez vu que des petites prémices. Normalement on va vous sortir une vidéo d'une vingtaine de minutes sur l'événement. Et non, il n'y a aucun blessé. Aucun. Un atterrissage qui a été un peu compliqué, mais... Il y a un petit atterrissage on a cru que la personne allait se renvoler, carrément. Ouais. Mais non, sinon, tout s'est bien passé, franchement, super cool. Des gens à l'écoute. Pour l'idée de faire du saut en parachute... c'est le Nord-Isère. Ouais, c'est un conseiller, je crois. Nord-Isère. Non, c'est même... chargé de projet, peut-être. C'est même pas de Nord-Isère, je crois que c'est la Bièvre. Oui, c'est la mission locale de la Bièvre. Mission locale de la Bièvre. Bièvre. Mission locale de la Bièvre. Qui a tout organisé. Vraiment, il a tout organisé. La Bièvre et Nord-Isère, il y avait... que je me souvienne de tous les noms, c'est compliqué. C'est toutes les missions locales de l'Isère, en fait, qui ont participé... pas toutes les missions locales de l'Isère, mais la plupart ont participé à cet événement. Ça a été préparé par la mission locale de la Bièvre. Du coup, le graphique, la com et tout, ça a été fait par le Nord-Isère. Ouais. En pas mal de choses différentes. Il y a pas mal de missions locales qui sont mises là-dessus. Et c'était grave cool. Et après ça, les jeunes sur place ont pu sauter. Par exemple, il y avait une conseillère qui a sauté. Il y avait une entreprise aussi. Une personne d'une entreprise qui a sauté. Plusieurs jeunes de l'émission locale. Et non, personne n'a renoncé au dernier moment. Ouais. Ils ont tous voulu sauter. Franchement, il y en a pour beaucoup pour lesquels c'était peut-être un rêve un petit peu. Ouais, il y en avait. D'avoir accès à ça, c'était juste incroyable. Donc, une vraie chance, hein. Franchement, un truc qui... l'année prochaine, je sais pas ce qui pourrait se faire. Compliqué de faire plus gros qu'un saut en parachute. Ouais, mais tu sais, on en avait parlé un petit peu après ça, et je me disais que faire un vol en 0G, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vol en 0G. En fait, vous avez un avion qui vole jusqu'aux limites de l'atmosphère et qui sort de l'atmosphère pour redescendre. Et en fait, pendant cette descente, du coup... il n'y a plus de gravité. Enfin, même, vous sentez plus la gravité, vous volez dans l'avion, en fait. Genre, vraiment, vous êtes en apesanteur. Voilà, en apesanteur, c'est ça le mot. Comme si vous étiez dans l'espace, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus gros, après... non, c'est super flippant. À part un saut en parachute, franchement, je vois que le vol en 0G pour surpasser ça. Hein. Et sinon, il y a des personnes aussi qui font des sauts du coup en parachute, mais en fait, il y a des avions. Et vous sautez de l'avion, genre. Je sais pas si, baptême de plongée aussi. Baptême de plongée. Ils ont sauté d'un avion, les jeunes. Ah, c'est d'un avion. D'un avion. Et puis t'as le parapente, c'est un peu différent, mais ils sautent directement de la montagne. Parce que moi, j'en avais fait un, mais... Il n'y a pas un truc avec les ailes, là. Genre, ils ont des trucs et tout, ils font... Si, ça c'est de la wingsuit. Ah, la wingsuit, ouais. Trop stylé ça, franchement. La wingsuit aussi, pourquoi pas. Mais c'est compliqué, hein, de faire de la wingsuit. Non, mais tu peux pas. Je crois qu'en plus, il faut avoir plusieurs heures de saut en parachute, je crois. Oui. À ton actif pour en faire. Et pour les invités, ce serait quoi leur rêve? Ah ouais, une activité ou un truc genre que vous voulez faire dans votre vie. Genre un truc que vous voulez faire dans votre vie. Obligé. Être à l'armée. L'armée, ok. L'armée de mer. De mer Genre dans les sous-marins? La marine, du coup. Ouais. La marine. L'armée de mer. Non, pas de sous-marine, non. Moi, j'ai peur de ça depuis... Ah, pas sous-marin. Ah, genre sur les bateaux. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un truc qui était coincé. Ah oui. Moi, depuis, j'ai peur, j'arrive. Je peux pas en plus. Oui, mais ça, c'était pas un truc de la marine, ça, c'était un projet d'un mec riche. C'était pour aller explorer les. Ouais, mais c'était pas la marine, ça. Les sous-marins de la marine. Non, mais depuis ça, j'ai pas envie de faire de la Ah, ouais, mais en tout cas, pour exploser, je pense que les sous-marins de la marine, faut y aller. Moi, je pense. Il y a des ogives nucléaires quand même dans les sous-marins. Non, moi, c'est plus sur le bateau. Ouais, sur le bateau. Ouais, ok. Sur les porte-avions, du coup. Ouais. Ok. Et toi, Théo, du coup?
Moi, ce serait plus aller à un endroit, c'est voir les World Series d'Apex. Généralement, c'est en Angleterre. Ok. Ok. Ah ouais, Pas mal. stylé. Sinon, moi, j'aimerais bien aller à Istanbul. Istanbul. Mm. Ok. Ouais, c'est stylé quand même. Ouais, une destination de rêve, tiens. Et toi, Lorenzo, du coup? Zanzibar. Zanzibar. Japon. Et Ok. toi? Moi, si j'ai un rêve, une destination de rêve, un rêve à réaliser. Oula, j'aimerais bien, je pense, interviewer des personnalités, genre vraiment connues. Genre, Genre Kim Kardashian? pas à ce point quand même, mais non, je sais pas. Moi, j'aimerais bien juste rencontrer, discuter avec des personnes connues, interviewer ou pas, hein, mais juste vraiment parler, discuter et tout, et même peut-être un peu devenir non pas célèbre, ce serait trop prendre la grosse tête, mais au moins que les gens me reconnaissent dans la rue, ça, il y a un petit kiff quand même. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien, je pense. Les gens, ils viennent vers toi. Ah, c'est toi. Oui, Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ouais. Pourquoi? Petite photo? Petit autographe? Ouais, pourquoi Hop. pas. Ouais. Mais Moi, il y a des fans qui sont un peu trop envahissants. Théo, d'ailleurs, on Ouais, des t'entend fans. pas beaucoup. Si vraiment tu peux te. Ouais. Vraiment, hésite pas à tirer, même, hein, même vraiment rapproche. Ouais, vraiment, tu le prends comme ça. Non, faut Théo pas. a un peu Vraiment, timide faut avec le pas. micro. Mais ouais, sinon, je pense être reconnu dans la rue, être un petit peu connu, j'aimerais bien. C'est le kiff. J'aimerais bien. Et t'as déjà pensé à faire de la télé-réalité? Ah non, pas de la télé-réalité, je peux Non. pas. C'est pas Non. foufou. Hein. Non, je peux pas. Non, mais je m'étais déjà lancé sur YouTube et sur Twitch en 2011, 2012. Et je vais reprendre là, je pense. Je vais reprendre. Quoi? Rien. Ah oui, ok, ouais. Un commentaire à faire, peut-être? Non. Ouais, j'avoue. J'ai hâte de le voir sur Twitch. Il va grave se foutre de moi, mais. Non, jamais. Non. La première fan. C'est un détail. Et sinon, une destination de rêve, bah. Peut-être les États-Unis. Et pourquoi La culture, le fait de parler anglais, je kiffe trop. Après, on pourra me dire, bah, tu peux aller en Angleterre, c'est plus facile, c'est moins loin. J'ai pas envie de me faire poignarder en pleine ville. D'accord. Parce que c'est assez chaud, l'Angleterre, en ce moment. Oui, c'est vrai que. Bon, on me dira les États-Unis aussi. Mais de toute façon, dans tous les pays, tu peux avoir un petit problème ou quoi. Mais après, En fait, on va dire que la protection, Ouais. c'est pas à 100% dans tous les pays. Oui. Mais bon, il y a des pays qui sont un peu plus chauds, on va dire. Que Ouais. d'autres. Mais par exemple, ouais, j'avoue, les États-Unis ou alors Moi, je la trouve, la ouais. Corée. Moi, je trouve que la France. La Corée du Nord, là, je kifferais trop. Non, la Corée du Sud. Ouais. Ouais, Du Sud. Sud. Du Sud. Ouais, plutôt du Sud, parce que je trouve que la Corée du Sud, bah, le Japon c'est sympa, mais en fait la Corée du Sud, je trouve qu'il y a, t'as plus facilement d'accès et t'as plus facilement les moyens de discuter avec les personnes sur place. Ouais. Genre ils parlent un peu plus anglais, ils sont un peu plus Ouvert d'esprit. Non, pas ouverts, enfin un petit peu, mais ils sont un peu plus ouverts aux visiteurs, etc. Genre c'est un peu plus facile, je trouve, Ouais, d'accès. Alors que le Japon, pas du tout. Ouais, le Japon c'est compliqué quand même, hein, franchement. Tu vas sur place déjà. Avec l'air pollué aussi. Ouais. En plus, au Japon, c'est pas avec ta petite Navigo que tu vas passer les métros. Il faut vraiment, sur place, prendre une carte SIM, un truc, etc. Enfin, c'est compliqué quand même de s'établir. Et d'ailleurs, quand bah, du coup, tu as parlé de la. On va dire que c'est le danger. Ouais. Moi, je trouve que la France, ça commence un peu. Je trouve que les lois en France, bah, ils sont pas trop ouf en fait. Surtout depuis les émeutes. Ouais. Du coup, en France. Bah, de toute façon, on est en. Enfin, Ouais, bon, là, il y a plus rien. quand on parle de, Heureusement. non, mais quand on parle de sécurité et tout, c'est normal dans Oui, chaque pays. dans il y a chaque des pays, problèmes. exactement. Mais bon. Mais Bon, voilà, je pense que du coup, on va passer donc à un autre moment côté formation. On va accueillir Jérôme Caltran sur le plateau. Bonjour. Donc, si du coup, vous pouvez laisser la place. Ouh! C'est à chaque fois que Oui, en fait, oui, c'est à chaque oui. fois que le micro se rapproche du. Ouais, c'est horrible. Enfin, c'est chaque fois que le casque se rapproche du micro. Ouais, bah je pense que c'est le son qui est un peu fort, mais. Ouais, je pense que c'est pour ça. En soi, vous pouvez rester comme ça, hein, c'est bien aussi. Ok. Ouh là. Ouais, attention. Hop là. Faut pas trop décaler la cam. Ok. Salut Lorenzo. Bonjour Jérôme. Comment tu vas? Salut Nada. Salut. Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur la chaîne La Bonne Idée. Puis Je bravo t'en pour prie. cette émission. C'était une première et vous vous en sortez magistralement bien. C'est super. Merci beaucoup. Donc du coup Jérôme, pour te présenter un peu aux personnes qui nous regardent, toi du coup tu fais partie de Côté Formation. Et donc si tu pourrais un petit peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, tes missions.
Alors effectivement, je travaille pour un site internet qui s'appelle cotéformation.fr, qui recense sur la région Auvergne-Rhône-Alpes plus de 35 000 formations. Donc on a parlé de passion, on a découvert des métiers. Si Nada est intéressée par les métiers, par exemple... entend un petit peu Pardon, excuse-moi. Donc si Nada est intéressée par les métiers de l'armée, où on a reçu des éducatrices, et ben pour les jeunes qui sont intéressés, qui veulent devenir professionnels dans ces domaines, il y a des formations sur cotéformation.fr. Et au sein de ce site, moi je m'occupe plus spécifiquement d'un public jeune, des 16-18 ans, qui sont soumis à ce qu'on appelle l'obligation de formation. Et en fait, c'est leur apporter de l'information pour qu'ils trouvent une solution. Donc là, on a eu aussi 2 super cas avec Théo et Nada, qui étaient peut-être un petit peu en galère à un moment ou à un autre. Et grâce à l'école de la deuxième chance, ils ont pu poursuivre leur parcours de formation, bâtir un projet professionnel et puis peut-être un jour devenir capitaine de vaisseau. J'espère. Capitaine de la marine. Ah, ça serait franchement stylé. Et du coup, par rapport à côté formation aussi, on peut retrouver des clips, des vidéos et tout. J'ai vu ça sur Insta et sur YouTube. Exactement. Alors, pour essayer de remotiver les jeunes, pour leur montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles, on a fait énormément de vidéos qui sont des témoignages de jeunes. Donc, j'espère qu'un jour, on aura le plaisir d'interviewer ou Théo ou Nada. Et en fait, ce sont des jeunes qui parlent de leur parcours, qui expliquent pourquoi ils ont décroché, parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais surtout, ils reviennent sur pourquoi ils ont raccroché et grâce à quoi ils ont raccroché. Donc, on a eu des étudiants, des jeunes de l'école de la deuxième chance qui parlent de leur parcours, qui expliquent et qui donnent du conseil aussi pour aller raccrocher, mais d'autres jeunes qui ont bénéficié du contrat d'engagement jeune, de l'accompagnement des missions locales, parce que ce n'est pas suffisamment dit peut-être dans cette émission, mais les missions locales font un travail extraordinaire d'accompagnement et aident les jeunes à trouver une solution. Et on l'a vu aussi, alors ils ne sont pas trop exprimés là-dessus, mais ils l'ont dit, mais je pense qu'ils auraient plein de choses à dire. Nada et Théo sont accompagnés par les missions locales, sont accompagnés par l'école de la deuxième chance, et puis a priori, tu t'y es qu'il Ouais, franchement. Surtout pour les personnes, du coup, en fait, on va dire pour nous motiver. Il y a une rémunération, du coup, pour les 16-18 ans, c'est 211. Et pour les 18 ans à 25 ans, c'est 500, un truc comme ça. C'est un peu pour motiver les jeunes. Ouais, c'est pour les gratifier. C'est dans le cadre du contrat d'engagement jeune, je suppose. Et comme vous faites 15 à 20 heures par semaine, que vous acceptez d'être accompagné, de bâtir ce projet professionnel, effectivement, il y a une gratification qui dépend de l'âge de la personne. Et du coup, par rapport à côté formation, du coup, on peut retrouver donc, sur les réseaux. Donc sur Instagram, c'est quoi le Alors, le c'est nom côté, alors tiré du bas ou tiré du 8 ou underscore pour les vieux, mais tiré du bas, formation avec un S. Et là, effectivement, il y a le compte Insta et vous allez retrouver tout le contenu de côté formation. Et vous allez retrouver ces vidéos, donc des témoignages de jeunes, mais également des dispositifs qui sont présentés de façon très simple et à travers des vidéos. Et puis, donc, côté tiré du bas formation. Exactement. Est-ce que tu es abonné, Nada? Je l'ai mis dans le chat. Oui, je crois. Même, il y avait un jeu de play. Voilà. Oui, bon, faut qu'on en ça parle. vous intéresse. Faut qu'on en parle un petit peu, du coup, de ce concours. Bizarrement, tout le monde sait, hein. Moi, je sais, oui. Et alors, est-ce que tu as joué, Nada? En fait, j'ai joué, mais moi, j'ai jamais de chance. On verra parce qu'effectivement, il y aura un tirage au sort. Donc, à l'occasion, et tu l'as rappelé au cours de cette émission, demain, donc le 20 octobre, commence la Semaine nationale des missions locales. Donc, en gros, c'est les portes ouvertes des missions locales. Allez voir ce que font les missions locales. Les missions locales, à travers les jeunes, exposent tout ce qu'elles font. Et donc, on a, à l'occasion de cette semaine, on a réalisé un jeu, on a lancé un jeu concours. Il y a une PS5 à gagner. Voilà. Le jeu est assez simple. On vous demande de vous abonner au compte Côté Formation parce qu'on a besoin de faire connaître tous ces dispositifs et on a besoin de venir en aide aux jeunes qui sont en galère. Donc, il suffit de s'abonner au compte Côté-du-bas formation. Avec un S. Voilà. Il suffit de taguer un petit camarade parce que ça peut lui rendre service. Et après, comme on est sur le thème de l'obligation de formation et du décrochage scolaire, on demande juste aux participants de mettre en commentaire un nom d'un dispositif qui permet de lutter contre le décrochage scolaire ou de remplir l'obligation de formation. Donc là, dans l'émission, on en a cité déjà quelques-uns, mais soyez imaginatifs parce qu'il y a plein... Un jeune, une solution. Il y a plein de solutions pour chaque jeune. Voilà. Pourquoi pas partager en story pour faire connaître... Partager le concours aussi. Oui, voilà, partager le concours, exactement. Pour, et en plus de ça... faire connaître, en fait, pour l'information.
Et pour les personnes qui, du coup, connaîtraient pas côté formation, bah, en fait, ça vous fera gagner peut-être une PS5, mais ça vous fera aussi surtout gagner de la connaissance. Parce que du coup, avec côté formation, vous pourrez voir des vidéos, etc. Donc c'est vraiment... vous gagnez 2 fois, en fait. Exactement, Voilà. tu le dis mieux que moi. Il est quand Et le tirage au sort... 2 novembre. Ah bah voilà, 2 novembre. Il est à fond. Ryan, il est à fond pour gagner fort. la PS. Et pour ceux qui, malheureusement, ne gagneraient pas, parce qu'il y a un tirage au sort et on n'en a qu'une à offrir, on fera certainement à l'occasion du Mondial des métiers. Tu en as parlé, on refera un concours aussi pour faire connaître les différents dispositifs et les différents accompagnements. Voilà. Bon, et du coup, merci beaucoup à toi, Jérôme, d'avoir pris le temps de nous accompagner sur toutes ces émissions. C'est super cool de ta part. On espère que du coup, les jeunes qui nous regardent et même les moins jeunes iront voir côté formation, du coup côté _ formation avec un S. Voilà. Ça, c'est sur Insta. Sinon, le site internet côtéformation.fr. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, tu vas pas tout oublier. Il faut que tu fasses la promo du prochain live. Et oui, justement, je vais finir l'émission du coup en beauté. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu déjà du prochain live qui va se dérouler là à 15h en fait. Donc, on a du coup un live spécial départ, voilà, de 15h à 17h. Donc, n'hésitez pas à rester sur la chaîne là. Ça va commencer dès que nous on aura fini. On partira, du coup, d'autres jeunes partiront sur une émission. Spécial départ, c'est pour les jeunes qui veulent partir, se former ou vivre une année de césure à l'étranger. Tu as des infos? Alors, les infos que j'ai, alors il me semble que c'est un jeune justement qui part, du coup, qui est en service civique. Et c'est pour son départ, du coup, du service civique. Donc, je crois que c'est pour ça. Et on lui souhaite bon vent. Donc, ouais, j'espère que ça se passera bien pour cette personne. Et du coup, moi, je vais passer un petit peu aux remerciements avant que ça se finisse. Il nous reste quelques minutes. Déjà, je remercie l'équipe technique, Ryan, qui a beaucoup aidé sur ce live. Je remercie toi, Jérôme Caltran, du coup, de nous accompagner sur toutes ces émissions, nous avoir accompagnés aujourd'hui et d'avoir été là pour présenter côté formation. Je peux faire une dernière parenthèse, parce que tu as fait une super promo pour l'émission qui va démarrer à 15h, mais tu n'as pas fait la promo de ton prochain live. Donc, oui, je veux bien que tu en dises un mot. Ouais, alors par rapport au prochain live, du coup, on aura une émission, donc il me semble c'est en novembre, et en fait ce sera dans un cadre un peu plus spécial, où on sera accompagné pareil de Jérôme Caltran et du coup de Roman. Et surtout de jeunes. Et surtout de jeunes. Ouais, et surtout de jeunes du coup. Je vous tease un peu l'émission, mais en tout cas, on va essayer de vous en reparler assez vite sur les réseaux, parce que du coup, il y a quand même pas mal d'infos à donner. Nous, on espère déjà que vous voir présent sur cette émission. Normalement, si je suis pas bête, je me trompe pas de date, ce serait le 20 novembre. Je crois que c'est plus tard. Mais à vérifier. Mais de toute manière, on vous fera des super teasers pour vous rappeler la date. Et juste préciser que c'est à l'occasion de la semaine de l'industrie. Oui, voilà. Donc, c'est des jeunes qui vont venir, mais on va découvrir filière, métier, on va discuter passion aussi, parce que c'est important, passion autour de l'industrie au sens très large. Et découverte de métiers, parce qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas dans ce secteur. C'est ça. Et du coup, je vous en parlais déjà au début de l'émission de la semaine de l'industrie, avec tous ces ateliers, casque VR, table ronde, découverte de métiers. C'est vraiment un gros événement de notre mission locale, donc c'est pas à manquer, voilà, vraiment faut y aller. Voilà. Alors je t'ai interrompu, excuse-moi, tu étais dans les remerciements. Ouais, et juste je finis, n'hésitez pas pour le Mondial des métiers non plus, voilà, notre deuxième gros événement, notre premier gros événement, si je peux le dire, c'est vraiment celui qu'il faut pas manquer, c'est celui-ci, du 14 au 17 décembre, on sera présent le matin, l'après-midi, sur les 4 jours, en live. Donc, 16 heures de live sur 4 jours. Ouais, 2 heures de live, 4 heures de live, du coup. Ouais, 4 x 4, 16. Ouais, 16. Ouais, c'est tout ce qui me reste de l'école. Pour les personnes qui vont dans des pays étrangers, en fait, j'ai pas compris, c'est quoi exactement? Pour les pays étrangers, tu veux dire... Ce qu'il y a de 15h à 17h. Eh ben, regarde l'émission, tu auras tout. Mais a priori, c'est le départ d'un jeune qui part à l'étranger dans le cadre d'un service civique. Et puis, il va expliquer un petit peu comment ça se passe. Et ça va certainement donner des informations et des envies pour les autres. J'ai beaucoup vu des enfants qui vont dans d'autres familles d'accueil. Ouais. Il y a, par exemple, on appelle les filles au père. Les filles au père. Il y a ça qui existe. Et il y a Erasmus. Du coup, les missions locales permettent d'accéder à Erasmus. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à vos missions locales par rapport à ça, si vous voulez partir à l'étranger dans le cadre de travail ou même de découverte ou d'études. Voilà. Et alors, juste une petite question à Nada. La marine, c'est justement pour aller à l'étranger, voyager, que tu aimerais être militaire dans la marine ou pas plus que ça? Non, en fait, moi, c'est plus apporter mon aide. Ouais. En fait, moi, c'est plus ça, ouais. Tu es très altruiste. Tourner vers les autres, bravo. Super. Bon, et du coup, voilà, les remerciements. Donc, merci aux jeunes. Nada. Théo, tu peux passer faire un coucou devant la caméra.
Voilà. Coucou Théo. Et du coup, pour ta chaîne Twitch, n'hésite pas à redire le nom pour que les gens puissent aller voir. H2B Théox, H2B en majuscule et en minuscule THEOX. Super, super. Bah, n'hésitez pas à aller voir, je crois qu'on va l'écrire dans le chat là de toute façon. Est-ce qu'on l'a bien entendu, Ryan? Parce que Théo, il était un peu loin du micro. On a bien entendu sa chaîne? H majuscule 2, B majuscule et Théox, THEOX en minuscule. Voilà. Super, bah super, Allez. voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch. Je vous l'ai mis dans le chat. Nickel. Et donc nous, on se revoit bientôt. Vous pouvez continuer de suivre la chaîne La Bonne Idée pour le prochain live là, qui arrive à 15h. On remercie les missions locales, plus particulièrement la mission localisée rhodanienne dont on fait partie. Merci beaucoup. On est d'ailleurs en direct, je ne vous l'ai pas dit, mais de Roussillon, PH de Roussillon. On est dans un de nos locaux. Donc voilà, merci beaucoup aussi aux conseillers qui ont pu nous aider et toute la préparation. Et merci à La Bonne Idée, surtout. Voilà. Merci pour ce premier live. Nous, on se dit à bientôt. On espère vous revoir. Et donc, à plus. À très bientôt. Merci, salut. Merci beaucoup. Au revoir.